feel how you hurt me. Think about the way you lose your mind, getting angry over nothing. I wanna be the rage that makes you blind, and no one would ever touch me. Cause they know you'd be close behind, only screaming to protect me. And I'd forgive you every time. Baby, don't feel bad, I won't hold you back. Cause I know that you're toxic, but I prefer when you're obsessed. Little psychotic, I know you'll find me if I ever left, but I'm in love with how you make me stay. Hold me down so I won't get away. I want you, I want you, I want you. Want you to love me to death. I'm addicted to your violence. You can always put your hands on me. Don't kill me with kindness. It's your other side I wanna see, and I don't know why I'm like this. Maybe it's the chaos that I need, your distraction that binds us. You can be the man you're meant to be. Baby, don't hold back, you're all I have. Cause I know that you're toxic, but I prefer when you're obsessed. Little psychotic, I know you'll find me if I ever left, but I'm in love with how you make me stay. Hold me down so I won't get away. I want you, I want you, I want you. You get down on your knees and tell me you're sorry, you promise never to hurt me again. You beg me not to leave, I hold you, tell you I still love you. The cycle starts over again. Cause I know that you're toxic, but I prefer when you're obsessed. Little psychotic, I know you'll find me if I ever left, but I'm in love with how you make me stay. Hold me down so I won't get away. I want you, I want you, I want you. Would you love me to death? Feel like a real dream soaring high. All the hopes I've been holding now they're reaching high. Les gens vont finir par comprendre le truc. Tu es Superman. J'ai les lunettes. Eh, salut le loser. Salut Steve. Toi, ça donne quoi, le mec avec qui tu sortais? Il est un peu bizarre. Oh, les gars bizarres, j'adore. Wanna feel how you hurt me. Think about the way you lose your mind, getting angry over nothing. I wanna be the rage that makes you blind, and no one would ever touch me. Cause they know you'd be close behind, only screaming to protect me. And I'd forgive you every time. Baby, don't feel bad, I won't hold you back. Cause I know that you're toxic, but I prefer when you're obsessed. Little psychotic, I know you'll find me if I ever left, but I'm in love with how you make me stay. Hold me down so I won't get away. I want you, I want
violence. You can always put your hands on me. Don't kill me with kindness. It's your other side I wanna see, and I don't know why I'm like this. Maybe it's the chaos that I need, your distraction that binds us. You can be the man you're meant to be. Baby, don't hold back. You're all I have. 'Cause I know that you're toxic, but I prefer when you're obsessed. Little psychotic. I know you'll find me if I ever left, but I'm in love with how you make me stay. Hold me down so I won't get away. I want you, I want you, I want you. You get down on your knees and tell me you're sorry. You promise never to hurt me again. You beg me not to leave. I hold you, tell you I still love you. The cycle starts over again. Cause I know that you're toxic, but I prefer when you're obsessed. Little psychotic. I know you'll find me if I ever left, but I'm in love with how you make me stay. Hold me down so I won't get away. I want you, I want you, I want you. Would you love me to death? Wanna feel how you hurt me. Think about the way you lose your mind, getting angry over nothing. I wanna be the rage that makes you blind, and no one would ever touch me. 'Cause they know you'd be close behind, only screaming to protect me. And I'd forgive you every time. Baby, don't feel bad, I won't hold you back. 'Cause I know that you're toxic, but I prefer when you're obsessed. Little psychotic. I know you'll find me if I ever left, but I'm in love with how you make me stay. Hold me down so I won't get away. I want you, I want you, I want you. Want you to love me to death. I'm addicted to your violence. You can always put your hands on me. Don't kill me with kindness. It's your other side I wanna see, and I don't know why I'm like this. Maybe it's the chaos that I need, your distraction that binds us. You can be the man you're meant to be. Baby, don't hold back. You're all I have. 'Cause I know that you're toxic, but I prefer when you're obsessed. Little psychotic. I know you'll find me if I ever left, but I'm in love with how you make me stay. Hold me down so I won't get away. I want you, I want you, I want you. You get down on your knees and tell me you're sorry. You promise never to hurt me again. You beg me not to leave. I hold you, tell you I still love you. The cycle starts over again. Over again.
wanna feel how you hurt me. Think about the way you lose your mind, getting angry over nothing. I wanna be the rage that makes you blind and no one would ever touch me. Cause they know you'd be close behind, only screaming to protect me. And I Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous dans l'émission Peuple du Rhône. On part sur une quotidienne de plus après avoir appris que l'OL est entre de bonnes mains, que Michèle Kang est présidente de l'OL masculin et qu'elle compte remettre le club sur de bons rails. Le chemin est long, mais tout porte à croire à travers la détermination de cette femme de pouvoir, son engagement et son sens des responsabilités, qu'elle mènera le club vers plus de sérénité, sur le point de la santé financière du club vers une nouvelle stratégie plus adaptée à l'ADN olympique lyonnais, peut-être aussi à travers la formation quand on sait que Jean-Michel Aulas conseille Madame Kang. On a appris hier une excellente nouvelle avec le maintien en Ligue 1 de l'Olympique lyonnais. C'est tout un peuple qui respire. Certains avaient les larmes aux yeux, le cœur réchauffé, les mains moites. D'autres sautaient de joie, hurlaient, dansaient, enlaçaient leurs familles et leurs proches. Et vous étiez au travail, à la maison, sur la route, en vacances, au bord de la mer ou en montagne. Chacun a vécu les choses différemment. Et on s'est débarrassé de cette boule au ventre qui nous empêchait de respirer enfin. Allez, on va accueillir avec nous les animateurs du soir. Les animateurs Peuple du Rhône, toujours là, un jour après jour. Donc on a Greg. Greg qui... Je pensais qu'il aurait un petit peu de retard. Finalement, il a réussi à être là à temps. J'ai l'impression. Damien. Adil. Salut tout le monde. Et Jojo également. Salut les gars. Salut tout le monde. Ça va les gars, la forme? Ça va. Ça va. Mieux qu'il y a 2 jours. Ouais. Franchement, aujourd'hui, on peut enfin aborder des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. L'Olympique lyonnais qui va pouvoir recruter, vendre, mais recruter aussi. On va avoir un peu des possibilités intéressantes. On va avoir également plus de sueur froide par rapport à la DNCG. Donc là, a priori, normalement, on est lancé sur une nouvelle saison. Et on va avoir que des choses positives. Je vois Jojo qui, a priori, n'arrive pas à arriver. Je pense qu'il va devoir refaire la demande. Voilà, il refait la demande. Accepté. Alors déjà, merci à tous ceux qui ont liké et partagé en max depuis le début de l'attente. Donc vous êtes toujours fidèles à l'émission, ils avaient raison, parce qu'on peut enfin débattre avec un peu plus d'optimisme sur l'avenir de l'Olympique lyonnais durant l'heure à venir. Il y aura également la fraîche Ligue 1 qui suivra, puis l'Europe Arena. On finira par la libre antenne pour celles et ceux qui auront la chance d'avoir été choisis pour s'exprimer. Donc n'hésitez pas à demander en fin d'émission. Et après, juste après, on va attaquer directement l'actualité lyonnaise. Comment tu vas, Jojo? Oh, bah ça va et toi? Bien, Ça bien. va, merci. Ça va. On fait aller. Il y a des jours sans et des jours avec, et j'avoue que j'ai connu une meilleure journée que celle-ci. Ah, Voilà. bah là, une journée ensoleillée, magnifique en plus. Ouais, c'est quoi la météo? Il fait chaud là à Lyon? Ah non, je suis pas à Lyon, moi. Moi, je suis vers Bourg-en-Bresse. Ah. Ah. Ok. Voilà, retour de l'actualité sur l'Olympique lyonnais. Donc, on avait la conférence de presse notamment hier. Vous en avez un petit peu reparlé. J'ai écouté d'ailleurs le replay de l'émission Peuple du Rhône sur YouTube. Allez voir parce qu'elle était assez sympathique. Jojo qui a dû se dépêcher et la préparer comme il pouvait, mais finalement elle était très sympa. Donc j'ai bien aimé. J'ai pu la visionner en intégralité et voilà, il y en a beaucoup qui étaient au stade. Il y avait également Greg qui avait assisté à la conférence de presse hier. Il y avait Damien qui était au stade, Adil était à la maison et Jojo également qui avait préparé un petit peu le décor, là c'était cool. Beaucoup de joie chez les supporters et chez Jojo notamment hier. Et voilà, pour tout le monde en tout cas, c'était une excellente nouvelle. Donc, on le rappelle que Michèle Kang s'est présenté devant une trentaine de journalistes un peu avant 19h, donc hier, dans l'amphithéâtre du Groupama Stadium, pendant une demi-heure. Elle a exprimé sa gratitude envers tous les composants du club lyonnais, que ce soit les prêteurs, aux actionnaires, mais aussi les élus locaux et l'ancien président Jean-Michel Aulas.
Voilà, donc ils ont également parlé de la masse salariale et des indemnités de mutation encadrées là, que la DNCG avait choisi de placer là en travers du chemin de l'Olympique Lyonnais. Elle a dit, Michel Kang, je suis incroyablement ravi de partager avec vous toute la communauté qui suit la meilleure nouvelle possible pour notre club. Voilà, elle a dit, ça a été rendu possible grâce au travail acharné de toute l'équipe, mais aussi de nos prêteurs et tous les actionnaires jour et nuit depuis 9 jours. Je suis donc très fier, nous avons donné 110% de ce que nous possédions. Je suis très reconnaissante de la décision de la commission d'appel. Le vrai travail commence. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on peut déjà mettre en avant qu'en peu de temps, Michel Kang, elle a réussi à retourner toute la situation en réunissant tout le monde autour de la table et en mettant tout le monde dans la même direction. Alors, elle a dit que ça s'est fait incroyablement bien. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ça veut dire qu'elle commence très très bien sa présidence aussi. Du côté de l'OL masculin, c'est un très bon début. C'était extrêmement important pour l'avenir du club. On espère que les prochaines décisions seront aussi à la faveur de l'Olympique Lyonnais. Elle a dit aussi que par rapport à la lettre de la DNCG et le fait que la DNCG avait choisi de sanctionner l'Olympique Lyonnais sur une rétrogradation, oui, il manquait un petit peu là des chiffres et des documents là pour la trésorerie soit assurés sur toute une saison. Ça n'a pas été le cas avec le passage de John Textor devant la DNCG. On lui a demandé de préciser des chiffres. Elle a dit que c'est une entreprise cotée en bourse, donc elle ne pouvait pas en parler, mais qu'il y avait des chiffres qui n'étaient pas exacts sur ceux qui sont sortis. Et on a vu des chiffres, on va en reparler, qui sont sortis un peu plus tard. Ça va être un des sujets suivants. Voilà, elle a dit nous avons donné toutes nos données, fournies à la hauteur de la demande de la DNCG, les documents qu'il fallait. Je n'étais pas au courant de ce qui s'est passé avant, parce que c'est John Textor qui gérait tout ça du côté des masculins. Elle a remercié la DNCG et Jean-Marc Micheler d'avoir pris le temps d'expliquer les règles et comment les appliquer. Par rapport aux mesures de restriction, notamment Gerlinger qui a dit que c'est pas un plan d'austérité mais une discipline financière. Nous avons proposé une masse salariale et un bilan de transfert en fonction de notre budget. La commission d'appel a pris en compte ce budget. Et on lui a demandé si ça allait impacter la feuille de route ou non. Il a dit c'est adapté au budget par rapport à celui que nous avons proposé le 24 juin. Compte tenu des fonds récents du prêteur et des actionnaires, il n'y a pas eu beaucoup de différence. Ils vont analyser tout ça avec Mathieu Louis-Jean. Et voilà, donc ça s'est très bien passé. Voilà, donc finalement, Greg, par rapport à la conférence de presse à laquelle tu as assisté, quelles sont les premières images et les propos les plus forts que tu as pu retenir de Michel Kang? Bah écoute, Il y en a eu quelques-uns quand même. Ouais. ils ont fait quand même pas mal de langue de bois sur les chiffres. Ça se voit qu'ils étaient exténués, parce que ça fait 9 jours, ils l'ont dit que ils ont pas dormi, mais ça fait 9 jours non-stop qui sont nuit et jour sur le dossier. Donc ça déjà, ça montre que pour des gens qui ne connaissaient pas le club il y a encore peu de temps, et ça montre qu'ils sont investis. Donc ça nous change de John Textor. Ensuite, on a bien vu qu'à chaque fois que le mot de John Textor est sorti, elle a entre guillemets éludé le mystère, c'est-à-dire qu'elle a rien dit, mais bon, elle a tiré un peu à balles réelles quand elle explique que voilà, elle a mis du temps pour comprendre la DNCG, nanana, donc on comprend que l'autre a rien compris et surtout ne voulait rien comprendre. Et puis derrière, après, c'est bien qu'on ait eu les deux parce qu'on a vu donc la présidente exécutive que moi je connaissais déjà d'OL Lyon quand j'avais fait la conférence de presse. Une femme très classe, très bien sur elle, très bien éduquée, parce que John Textor pour moi ça l'était pas, mais peu importe. Et Michael Gerlinger, on dit Michael il me semble. On dit Michael. Voilà. Ouais, normalement c'est Michael. Donc voilà. C'est ce que Michel Kang a dit aujourd'hui. Il y a eu une conférence qui est sortie sur YouTube que vous pouvez aller voir, qui dure 8 minutes. Où c'est avec Gaël Berger qui est donc le journaliste d'OL Play. Voilà, donc j'ai retenu quelques phrases, on va dire. Donc après Gerlinger qui entre guillemets qui est ambitieux. Alors il est peut-être un peu trop ambitieux parce qu'il dit quand même qu'on doit réduire la masse salariale drastiquement et qu'on vise le top 4. Bon, c'est bien, mais bon, au moins c'est quelqu'un d'ambitieux. Après on verra si ça se passe.
Donc voilà, des choses positives et surtout une chose, il y a un truc qui pour moi c'est la base. Peut-être bête ce que je vais dire, mais c'est l'heure. C'est-à-dire que ils nous ont donné rendez-vous à 19h. À 18h58, ils étaient là. À 59, ça a commencé. Voilà. Avec Texter, j'y serai encore. Voilà. Donc rien que ça, déjà, ça prouve, tu vois, le sérieux. Parce que dans une entreprise comme ça, si t'arrives pas à l'heure ou t'as un problème, machin, déjà, c'est pas bon. Voilà. Là, au moins, c'est droit, c'est carré et c'est ça qu'on veut de toute façon. Parce qu'il n'y a pas le choix. Hein. Et par rapport aux ambitions sportives, Michael Gerlinger qui a dit que le but était de rester, de se qualifier pour l'Europe. Il faut gagner en exigence sportive. Nous allons voir avec Mathieu Louis-Jean comment trouver le bon mix et les moyens pour se battre. Ça c'est aussi au niveau du mercato. Donc c'est la bonne nouvelle, Damien, c'est qu'on peut aussi évoluer en Europa League la saison à venir. Ah bah oui, c'est une bonne nouvelle oui, de jouer l'Europe. C'est important pour le club, c'est important pour les finances aussi. On sait qu'en plus c'est payable en 2 échelons, je crois, les 12,5 millions. Enfin bref, c'est encore un schmilblick, mais bon. Donc oui, c'était très important pour le club. Et juste un petit aparté pour hier soir, je remercie la Dessine Family qui sont passés au stade nous voir. Ça c'était super cool. Et donc voilà. Et sinon, ben ouais, non, c'est important de jouer l'Europa League. Mais non, moi les mots du savoir, même si on est limité dans les transferts. Ce qui va être très important pour nous, c'est de voir enfin la cellule de recrutement travailler, eux, dans le bon sens, et pas avoir quelqu'un derrière qui leur dit on veut un joueur à Nottingham de 25 millions d'euros. Donc voilà, j'ai une totale confiance en Mathieu Louis-Jean et en son équipe. Et on va voir le vrai travail de nos dénicheurs. Et j'ai hâte de savoir quelle piste il va y avoir, quelle rumeur il va y avoir. Enfin, on peut parler de sportif. Et voilà, j'ai hâte que la préparation commence, que les premiers matchs commencent et on verra. Salut Guillaume, comment tu vas? Salut tout le monde. Bah écoute, on respire un peu mieux. Hein. Maintenant que la bonne nouvelle est tombée, on l'a quand même attendu avec appréhension parce qu'il y avait eu pas mal de rumeurs à droite à gauche. Maintenant, comme dit, c'est pas fini, il va falloir se remettre d'équerre financièrement. Et mais enfin, d'après le discours de Michel Kang, elle n'est pas là pour plaisanter. J'imagine qu'elle veut faire les choses plutôt bien et sérieusement. Et comme a dit Damien, ça nous obligera à recruter malin et on arrêtera peut-être de lâcher 25-30 millions sur des mecs. Pareil sur la masse salariale, hein, si on recrute des joueurs entre, je sais pas, 100 et 200 000 euros par mois, c'est des joueurs qui sont peut-être plus faciles à revendre aussi. Et si tu en as un ou deux à ce prix-là, c'est pas non plus une catastrophe s'ils font une saison moyenne, alors que des salaires à 500-600 000, c'est plus lourd et on peut pas trop se permettre de se rater là-dessus, quoi. Par rapport à la question là sur les transferts de Forest, annulés ou pas, parce que hier c'était pas clair, moi je trouve que c'est clair dans le sens qu'en fait les transferts avec Forest vont être étudiés. Ils vont être regardés à nouveau et voir si ça va correspondre ou non. Comme des vrais transferts, quoi. Voilà. Donc c'est pas... Si John Textor était encore là, et par miracle, je sais pas, ce que je pense pas, on serait encore en Ligue 1. Si c'est des transferts qui auraient été validés, il les aurait fait. Là, Michel Kang, elle veut quand même regarder avec elle autour, rediscuter avec la cellule de recrutement, regarder que c'est bien les profils recherchés, que ça correspond à l'OL, que c'est pas si cher que ça. Voilà, donc ça va être regardé de près. Moi, je voulais revenir sur quelque chose parce qu'il y a des déclarations aussi sur lesquelles on peut revenir, notamment Philippe Diallo, là, le président de la FFF, qui a dit que l'OL est un monument de notre football. Au lancement de cette chaîne, avoir un club en Ligue 1 sur le championnat de France. Je veux saluer l'action de Michel Kang et des actionnaires pour lui éviter le naufrage. On a d'autres déclarations. Vincent Labrune, ravi de pouvoir compter sur l'OL pour la chaîne, mais aussi pour le foot français, les supporters lyonnais et la ville de Lyon. On peut saluer le travail colossal qui a été fait, ce n'est pas une mince affaire. Et Valdemar Kita, là, le président de Nantes, qui a dit aussi que c'est un grand club comme Lyon, qu'il est content d'avoir avec eux en Ligue 1. On a l'étang, lui, il a été un peu plus dur. Il a dit il faut respecter les règles. Certes, c'est bien pour la Ligue 1, mais si Lyon était reparti en Ligue 2, ils auraient construit un projet différent. Il ne faut pas de funambules qui mettent en danger les institutions du football. Ce n'est pas le premier, il y en a un autre qui en a donné d'autres clubs, dont Gérard Lopez, mais ça c'est pas lui qui l'a dit, c'est ce qu'on peut deviner, et on a vu ce qu'il en a fait. Voilà, sur les déclarations là des présidents notamment de Ligue 1, Adil, l'OL pour la Ligue 1, c'est quand même une tête d'affiche. Ouais. Moi, je vais retenir un truc qu'ils ont dit, les deux, c'est les commissaires en compte. Les commissaires au compte. Je pense qu'ils ont trouvé plein de poussière.
Alors ils ont dans leur déclaration, ils ont pas taclé Textor, mais je pense que sur les 9 jours qu'ils ont travaillé, ils ont dû trouver plein de choses qui convenaient pas à l'Olympique Lyonnais. Alors bon, là maintenant avec Michel Kank et Michael, un peu plus de son nom, Gerlinger, je pense que là, ils iront pas acheter des joueurs s'ils sont pas sûrs d'eux. Ils vont acheter des joueurs peut-être de moins de calibre et les faire progresser pour que ça devienne des pépites. Et la déclaration du président du Paris FC, elle est quand même un peu étrange. Il a dit Lyon en Ligue 1 apporte forcément plus, ça fait du bien. Mais Reims, c'est aussi un club historique et il est en Ligue 2, j'ai une pensée pour eux. Donc voilà, il s'imaginait déjà la possibilité de voir Reims monter. C'est une déclaration un petit peu étrange. Est-ce que c'est peut-être deux présidents qui s'entendent très bien, deux clubs qui sont proches. Je pense qu'on pense davantage à l'Olympique Lyonnais qu'à Reims, tout d'abord. En tout cas, on avait le pied dans le précipice. On est arrivé avec ces deux personnes à remettre la machine en avant. J'espère que ça ne se reproduira pas et qu'on apprendra de nos erreurs pour pouvoir avancer mieux et plus fort. Olivier, il y a un truc à relever. Je sais pas si on allait en parler ou Greg par rapport à ce qu'il y a eu aujourd'hui sur YouTube, les 8 minutes. Gaël Berger a demandé pour les salaires de 200 000 euros. Ils ont répondu tous les deux que c'était pas vraiment exact. Mais rien d'autre. Donc en fait, les salaires, on ne sait pas si c'est 200 000 max ou pas. Voilà, ils ont dit que c'est pas le bon chiffre. Donc voilà. Bah, ils ont surtout dit que les chiffres, ils ont même pas dit que c'était pas le bon chiffre, ils ont dit que ils ont dit surtout que c'était faux. Mais on oui. sait pas, ça se trouve voilà. Non mais c'est même pas une question, on sait même pas si au final, alors je pense que oui, mais il va y avoir entre guillemets une coupe budgétaire au niveau des salaires parce qu'ils ont dit qu'ils savaient pas. Enfin, nous l'info, on sait d'où elle vient de l'équipe. Bon, l'équipe, franchement, dans ce dossier, franchement, c'est quand même bien limite, hein, parce que alors moi je sais pas qui croit en le plus. Mais ils ont quand même sorti beaucoup de chiffres qui étaient à chaque fois entre guillemets faux. Là, le club les retoque entre guillemets. Moi, hier, j'étais aussi à la conférence de presse et il y a un journaliste de l'équipe à la fin qui était au milieu, hein, que on peut voir, et qui a posé 2 questions économiques et ils l'ont un peu envoyé bouler. Voilà, et lui a dit oui, vous n'avez pas répondu à ma question, c'est pas grave et tout. Donc peut-être qu'ils ont pas une dent contre l'équipe, mais après. Quand tu vois aussi qu'à chaque fois les chiffres sont pas les bons, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils se sont dit pendant 9 jours on ferme tout à double tour et on fait rien sortir parce que c'est un petit peu bizarre quand même cette histoire aussi. Ouais. Alors on a eu des chiffres, hein, notamment par rapport aux apports des actionnaires. Là aussi ça vient de l'équipe, donc ouais. à prendre avec des pincettes. Ok. Donc on a vu les détails du plan financier qui a convaincu la DNCG de maintenir l'OL en Ligue 1. Alors selon l'équipe, pour valider son maintien en Ligue 1, l'OL a présenté à la DNCG un apport de 124 millions d'euros en tout. Dans l'équation des chiffres, l'OL a posé 124 millions d'euros, 87 millions en cash, plus 37 millions de garantie. Voilà, sur ces chiffres-là, c'est une très 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 grosse somme. Et quand on voit les chiffres qui ont été révélés précédemment par les médias, que ce soit vrai ou faux, là on voit que c'est quand même une sacrée somme. Ah ouais, non, mais c'est clair que, en gros, Michel Kank, elle s'est démenée. Elle s'est démenée pour sauver le club. Et comme elle a dit en conférence de presse, il n'y a pas qui a fait en sorte que le club retrouve le droit chemin. Il y a eu des autres personnes, Christophe Malone, un autre, un conseiller de Jean-Michel Aulas. Donc voilà, ils étaient tous concernés, donc ça fait plaisir. En tant que voilà, ça fait plaisir nous, en tant que supporters lyonnais de voir ça, d'entendre ça. Et voilà, ils ont fait entre guillemets plaisir aux supporters. Ils voulaient pas voir, ils voulaient pas qu'on aille voir des matchs en Ligue 2. Donc voilà, c'est magnifique. En plus de ça, les gars, la conférence de presse, j'ai vu les paroles de Michel Cambier. On voit qu'elle est concernée par le club. On voit que elle, ça va filer droit, les gars. Moi, je vous dis, ça va filer droit. Et après, moi, j'ai envie de dire quelque chose de ce qui s'est passé là. J'aimerais dire que c'est un mal pour un bien. Voilà.
c'est un mal pour un bien. Peut-être que le club il va retrouver les droits avec des bonnes personnes qui savent travailler, pas comme un certain jeune Castor. Donc voilà. Ouais. On peut revenir là sur autre chose qu'on avait vite fait parler. On a parlé de le fait que l'OL va disputer sa 38e saison européenne. Donc Michael Gerlinger lui a confirmé que l'OL devait s'acquitter d'une amende de 12,5 millions d'euros auprès de l'UEFA. Nous allons régler en 2 échéances en 2 saisons et si nous sommes dans l'agrément demandé par l'UEFA, tout sera en règle. Alors les 12,5 millions d'euros, on a vu que notamment que certains ont pu poser la question, ils peuvent être soustraits des bénéfices de l'Olympique Lyonnais dans cette compétition. Donc en fait, ce ne sera pas une somme à verser directement, ce sera soustrait des parts remportées par l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, cette saison-là, en Coupe d'Europe, ils peuvent atteindre les 300 matchs. Seul le PSG, au niveau des Français, des clubs français, sont en mesure de passer rapidement. Donc, outre l'aspect financier, même s'il est relatif en Ligue Europa, un effet de levier peut inciter des joueurs également à venir du côté de l'Olympique Lyonnais. Je vais demander à Guigui en quoi c'est bien justement de disputer la Coupe d'Europe par rapport à l'attractivité. Je pense que pour des joueurs, alors pas des grosses stars tête d'affiche qui jouent la Champions League, mais des joueurs qui veulent encore progresser, alors je sais pas s'ils seront avec nous, mais des Mikotadze, des Fofana qui sont en train de construire un peu leur carrière, c'est quand même toujours intéressant de jouer l'Europe. T'es sûr de jouer quand même 8 matchs de poule au minimum, t'as souvent au moins un gros nom qui débarque au Groupama. L'an dernier, on a quand même eu un choc assez historique contre Manchester, qui est un club mythique un club mythique européen. Et même financièrement, faut pas oublier que ça nous avait ramené pas mal de droits TV. Si je dis pas de conneries, on avait pris entre 20 et 22 millions, soit quasiment plus que la Ligue 1 en jouant 10 ou 12 matchs, quoi. Donc il y a aussi un aspect financier, même si ça va être déduit avec les 12 millions. C'est quand même plutôt intéressant à condition qu'on ait un effectif pour la jouer, quoi. Voilà. Qu'on soit pas trop au nombre, déjà. L'Olympique Lyonnais a disputé quand même pas mal de quarts de finale de Coupe d'Europe dans son histoire. D'après vous, combien l'OL a disputé de matchs de Coupe d'Europe? Combien de matchs? De quarts de finale. De quarts de finale. Non, mais en tout de toutes les existences. De toutes les, depuis écoute, que, oui, c'est toutes les compétitions. De toutes les compétitions. Ouais. En tout, Ouais, le nombre de matchs de coupe. Non, pas 20 matchs, il y a beaucoup. Combien de cartons? Combien de 15-8 Quart aller plus quart retour ou c'est non, mais juste quart de finale? C'est marqué juste quart de finale de Coupe d'Europe. Ok. J'aurais 18, non, mais 18. moi j'ai cru que la question c'était combien de matchs Lyon a joué en Coupe d'Europe. C'est pour ça. A dit le numéro 2. 14. Moi 18. Nombre de quarts de finale, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, les gars. Bah 14, dis ton chiffre. Moi je dirais 7, 6 moi. Les autres? Moi, je dirais 9, allez. Guigui? Daniel a triché sur l'ordinateur. Eh ben c'est 12. 12. Ah non. Voilà, donc Damien était pas loin, Guigui non plus. Il a dépassé, Damien. Moi je suis plus près. Ouais. Alors Michael Gerlinger, il explique que même avec un budget adapté, il y aura de la place pour l'ambition du côté de l'Olympique Lyonnais. Voilà, comment on peut faire, c'est une question un peu plus compliquée que je poserais bien à Damien, comment on peut faire une équipe compétitive en restreignant que ce soit la masse salariale, que ce soit également toutes les contraintes là, qui ont été apportées du côté de l'OL, de devoir vendre des joueurs et ramener de l'argent dans les caisses. Comment justement on fait une équipe compétitive et est-ce que tu as une équipe que tu pourrais citer comme exemple qui se débrouille très bien avec des salaires qui sont pas aussi élevés que ces derniers temps, là, ces dernières années du côté de l'Olympique Lyonnais? L'équipe de Ligue 1, on va dire Lille, s'est bien débrouillée depuis pas mal d'années. Après, le problème c'est qu'on ne sait pas exactement la masse salariale, combien elle doit être, combien on peut débourser, parce qu'ils ont proposé un budget de transfert qui a été accepté par la DNCG. Il faudra avoir les aboutissants, même si je pense qu'on ne le saura pas, mais ce qui est intelligent, c'est d'essayer de faire des transferts à la Fofana, même si le prix de Fofana est quand même, on va dire, qui a été un peu, pour moi, élevé comme Nouama. Mais en termes de salaire, c'est parfait d'avoir des joueurs comme ça, à 77 000 euros. Enfin, voilà, c'est pour ça que là, ce que j'aime bien, on va dire, dans ce concept qui est arrivé à l'OL, c'est que notre cellule de recrutement, on va devoir la voir à l'œuvre, et on n'a pas de Bruno Chéroux
ou de Textor pour faire cela. Et Mathieu Louis-Jean, dans le football, a un réseau qui est bien et son équipe travaille bien. Maintenant, on va voir. Mais oui, une équipe comme Lille, depuis pas mal de temps, travaille sur des joueurs, des fois, qui arrivent à revendre à plus de 50-60 millions d'euros leurs joueurs, quoi. Mhm. C'est tout Damien qui a eu cadeau. Ouais. On va un petit peu parler la mercato parce que apparemment Thiago Almada aurait trouvé un accord avec le club du Benfica Lisbonne. Voilà, c'est une source, il me semble, de Olympique Lyonnais, sur lequel j'ai pu voir ça. Donc l'international argentin a terminé son prêt avec l'OL depuis le 30 juin dernier, on le sait, on l'a déjà rappelé ici. Il est retourné à Botafogo au Brésil avec lequel il a un contrat jusqu'au 30 juin 2029, ce qui est logique. Et selon les informations du journaliste italien Nicola Schira, le champion du monde 2022 serait parvenu à un accord avec Benfica autour d'un contrat qui l'engagerait jusqu'à 2030. Et Gianluca Di Marzio récemment avait déjà parlé d'une première offre de 35 millions d'euros refusée par Eagle Football. Donc voilà, si la transition se conclut, le montant pourrait être autour des 40 millions d'euros pour Thiago Almada. C'est là, les gars, avant que je vous demande votre réponse, que je vais lancer le petit sondage. Thiago Almada pour 40 millions d'euros, est-ce que vous vendez ou pas ? Voilà, je vous l'envoie le sondage qui devrait apparaître là-haut normalement. Voilà, vous pouvez répondre au sondage, je regarde tout à l'heure le résultat et je vais demander à Greg, est-ce que Thiago Almada, on doit le laisser partir pour 40 millions d'euros, soit au vu de la situation de l'OL, soit au vu du point sportif, c'est comme tu veux. Moi, je dirais que oui, parce qu'en fait, tu dis on doit, mais en fait, nous, on n'est rien. Enfin, il est à nous sans être à nous. C'est très compliqué. Moi, je pense qu'il faut régler cette histoire. 40 millions, c'est une belle somme. Sachant que peut-être que Textor va prendre, je sais pas, moi, la moitié pour payer Atlanta, peut-être. Je sais pas. Mais moi, je pense que oui, de toute façon, oui, il faut le vendre. Pas parce que j'ai pas envie de le revoir à l'OL, mais parce qu'au bout d'un moment, moi, j'en ai marre de toutes ces magouilles et tout. Enfin, même pour Thiago Almada, je pense que vraiment le mec il se dit bah voilà, moi j'ai envie de jouer, j'ai pas envie de savoir où je vais, pas où je vais, machin. Et puis voilà, il correspondrait parfaitement à Benfica, voilà. Maintenant, après 40 millions, je trouve que ce serait une belle vente. Si ça peut nous permettre de conserver par exemple un Fofana ou un Perry, bah moi je le vends, oui. Adil, pareil. Alors moi, je vais en faire jaser. Moi, je dis sincèrement, je vendrai Mikotadze et je vendrai Fofana pour ramener de l'argent et essayer de trouver des joueurs à moindre salaire pour pouvoir repartir sur une bonne base. Parce que si on te donne 80 millions pour 2 joueurs, c'est bon à prendre. Parce qu'en plus, ils sont au plus haut sur leur contrat. 80 millions, moi, je les prends tous les jours. Et je recherche des joueurs. Alors c'est vrai, ouais, je te vois mettre ta casquette comme ça. Oui, je sais. Ça va faire jaser ce que je dis. Mais, ben oui, mais moi je vends. D'abord, vous allez voir, hein, vous allez être surpris. Vous allez voir, vous allez être surpris hein, de ce que je dis là. Vous allez voir, vous allez être surpris. On est qu'au démarrage du mercato. Et vous allez voir qu'il y a des joueurs qui vont partir. Et pour Almada, parce qu'on ne sait pas. Il y a des joueurs qui vont partir. Oui, Almada, oui. On peut faire un Almada, duel, moi à la base. Oui. Almada, oui. Allez, la réponse de Jojo. Je prends Almada. Alors, Adi, je vais te répondre. Pour la simple bonne raison, je vais te répondre. Mikotadze, Fofana, pour moi, ils peuvent pas partir pour la simple bonne raison, c'est que, voilà, il y a eu une politique de recrutement. Maintenant, on sait qu'on est en Ligue 1. Alors, je dis pas, on serait descendu en Ligue 2. Ouais, Fofana, Mikotadze, on les aurait vendus crème. Là, maintenant, le problème, c'est que Mikotadze, pour moi, c'est la suite de la Casette. À mon avis, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, ça, ils le savent. Mikotadze, je pense qu'ils veulent écrire son histoire à Lyon comme la Casette l'a fait. Après, Fofana, comme dit Damien et Greg tout à l'heure, il a pas, je trouve, pour son niveau qu'il a, il n'a pas un salaire conséquent. Voilà, donc je trouve que voilà, c'est pas non plus cher. Après, si on le vend, on le vend. Mais moi, je ne vois pas Mikotadze, Fofana partir. Par contre, le joueur qui pourrait être amené à partir, pour moi, c'est Lucas Perry. Voilà.
Et Almada? Putain, mais les gars, il n'y en a pas un qui répond à la question. Hein? Oui, non, mais on parlait d'Almada, les gars. Non, mais je réponds à Adil. Bah oui, mais du coup, j'ai fait le duel avec Adil parce qu'il disait que Kotadze et puis Fofana allaient partir. Et vous vendez Almada ou pas? Moi, bah je oui, vais on répondre vend. à la question. Oui. Pour 40 Bah, je millions d'euros peux. pour un joueur Je qui le ne vends s'est pas toujours, encore Almada. adapté du côté de l'Olympique Lyonnais, qui a besoin un petit peu d'enchaîner dans un même club. Je ne crois pas que jouer 6 mois dans un même club, ce soit forcément une bonne idée avant de partir. Mais au vu de la situation de l'Olympique Lyonnais, à 40 millions d'euros, est-ce que vous pouvez vous dire qu'il vaudrait mieux compléter l'enveloppe et peut-être trouver aussi quelque chose d'intéressant? On pourrait se rapprocher peut-être pas du niveau de Thiago Almada, mais je pense qu'il doit y avoir quand même de sacrées opportunités, pas à 40 millions, parce que l'OL, bien entendu, ne mettra pas 40 millions sur les transferts, mais pourquoi pas, il doit y avoir des joueurs intéressants à 20 millions d'euros, 15 millions d'euros. Et quand j'entends concernant Malik Fofana qu'il faut le conserver, attention, parce qu'il y a des offres qui peuvent être encore plus élevées que celles de Thiago Almada. Malik Fofana pourrait permettre, sa seule vente, malgré son apport, pourrait permettre à l'Olympique Lyonnais de pouvoir réaliser un mercato un peu plus complet, on va dire, sur l'effectif. Mais pour moi, le plus important pour l'OL, pour moi, c'est d'enlever les gros salaires, c'est-à-dire Matic, c'est-à-dire Verretou. Verretou, on rappelle tous la saison qu'il a fait, on va pas dire catastrophique avec du respect, mais très très moyenne. Pour moi, c'est les joueurs-là à jarter en priorité à l'Olympique Lyonnais. Après, de toute façon, c'est sûr que dans un mercato, c'est sûr qu'on va perdre des joueurs. Mais de là à perdre 2 ou 3 joueurs, non, c'est pas possible. Donc, je vois pas Lyon accepter des transferts de Nico Tadze et de Fofana. Je sais pas. Je veux juste dire, alors Fofana, j'ai jamais dit qu'il fallait pas le vendre. Fofana, s'il y a 60 millions d'euros, je le vends tout de suite. Je vous le dis clairement. Voilà. Pour moi, je pense qu'il y a 2 joueurs qui devraient quand même rester cette année, c'est Tolisso et Nico Tadze. Vraiment, Nico Tadze, je le vois vraiment pas partir de toute façon. Je vous le dis, il a pas envie de partir. Réellement, il a pas envie de partir du tout. Même les offres de la Roma, il en a rien à foutre. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'Olympique Lyonnais. Il sait qu'il sera le numéro 9 et Fonseca le veut absolument le garder. Donc voilà. Tolisso, je pense qu'il va rester. Fofana, c'est 50-50. Donc voilà. Et Almada, pour répondre à la question, oui, Almada, 40 millions d'euros, je le vends demain, oui, il n'y a pas de souci. Et je suis du même avis que Greg, c'est qu'au bout d'un moment, il y en a marre, on ne sait même pas si ça a été payé à Atlanta. Enfin, on ne sait rien, donc oui, il faut le vendre 40 millions d'euros, au moins c'est réglé, on n'en parle plus. Mais c'est surtout que les gars, fin de saison, Almada, il n'a pas été tonitruant. Hein. Oui, non, mais tu sais qu'il a un potentiel, Jojo, quand même. Oui, il a un potentiel. C'est un beau joueur, c'est un international. On peut demander à Guigui, justement, sur les joueurs sur lesquels l'Olympique Lyonnais doit s'appuyer pour la saison prochaine. Et si tu faisais la colonne vertébrale de l'Olympique Lyonnais, quel joueur tu conserverais en fonction des postes? La colonne vertébrale, je garderai de base, moi je garderai quand même Perry au cage. Défense centrale, je garde Mata, mais la charnière en elle-même n'est pas suffisante. Tolisso, parce qu'il faut un peu d'expérience et de technique au milieu. Hein. Si on perd Almada, si on perd Cherki, c'est quand même des mecs qui avaient du ballon et on en manquerait. Et évidemment, Nico Tadze en pointe, il sera titulaire a priori sans trop de soucis. Il a eu sa saison d'adaptation. Pour Almada, je suis un peu déçu qu'il doit partir maintenant. Maintenant, comme dit, 40-45 millions, il a fait entre guillemets que 6 mois avec nous. Ouais, s'il peut aller se poser dans un club et jouer plus régulièrement dans un même club et pas changer, tant mieux. Mais oui, il faudrait qu'on garde une petite colonne vertébrale. Et comme a dit Damien, hein, dès que tu as une offre à 40-50 millions d'euros sur un joueur, il y a de fortes chances que ça parte, quel que soit le joueur, hein, soyons clairs. Hein. Après, le problème, c'est pas tant d'encaisser 60 millions, c'est de savoir comment tu les remets. Parce que si tu refais du Niakate et du Mangala, c'est pas la peine de vendre Fofana 60 millions. Voilà, les gars, c'est toujours le réinvestissement sur combien de joueurs tu es capable de mettre 60 millions. Est-ce que tu prends 10 joueurs à 6 millions, tu refais une partie de ton équipe, et c'est là où la cellule de recrutement va devoir être bonne. Je sais pas, Lens, ils sont allés chercher des Kuzanov pour 100 000 balles et ils leur vendent 50 millions. Reims, ils cherchent aussi des bons petits joueurs. Lille également, avec des Zegrova qui n'ont pas dû coûter trop cher. À notre cellule de recrutement de montrer qu'avec un peu d'argent et des salaires supérieurs à Brest, hein, mais pas aussi élevés que ce qu'on fait aujourd'hui, on arrive à trouver des bons joueurs, voilà, un bon mix, quoi. Mais le problème, c'est qu'il... Vas-y, Damien.
Ces joueurs-là, Il y a quand même une question à se poser. Il y a quand même une question à se poser sur Almada, les gars. C'est qu'à la base, il est prêté chez nous gratuitement. Mais j'ai pas l'impression qu'Almada, il appartient réellement à l'Olympique Lyonnais, en fait. Hein. Parce qu'il est reparti. C'est ça le problème. droits Si économiques dessus, mais il est sous contrat avec Botafogo, donc c'est pas vraiment, on va dire, la chose qu'on comprend le mieux. D'ailleurs, je pense que la DNCG, quand il se projette un petit peu sur la valeur de l'effectif de l'Olympique Lyonnais ou de joueurs dans Eagle Football, ils s'en foutent un peu d'Eagle Football. Mais ils ont du mal à comprendre qui appartient à qui. Et quand on voit que John Textor a 53 joueurs qui appartiennent à l'Olympique Lyonnais. De toute façon, Et qu'il y en a 30 qui sont, on va dire, à moitié à l'Olympique Lyonnais. je vais vous dire un truc. Textor, il y a quelques semaines, il a dit nous ne vendrons pas Thiago Almada. Donc Ouais. Textor, on le connaît maintenant. Donc Maintenant, il tient au il est évincé en Donc tout cas. Almada est déjà parti. Mais les gars, il y a un truc- il y a un Est-ce qu'il truc- disait l'OL et finalement c'est Eagle qui l'a vendu, il est capable de tout. Les gars, il y a un truc qui doit vous faire tilt dans la tête Ce qu'il depuis te tout à dit, l'heure. c'est du mensonge. Donc c'est vrai qu'Almada est déjà dans l'avion. Voilà. Les gars, il y a un truc qui doit vous faire tilt depuis tout à l'heure. On a parlé de Michael Gerlinger tout à l'heure, donc son intervention là sur YouTube, il dit qu'il veut garder l'ambition lyonnaise. Donc pour moi, ça veut tout dire. Ambition lyonnaise, pour moi, il veut pas se débarrasser des joueurs talentueux qu'on a à l'Olympique Lyonnais. Parce que derrière, vous jouez. Derrière, si on les vend et on va chercher des joueurs qui n'ont pas le niveau en Europa League, on va faire quoi, les gars? Oui, mais Jojo, attention là-dessus. C'est qu'ils ont aussi promis des ventes. Oui, mais voilà. Mais non, mais À la DNCG, ils je vont. vois des ventes. Moi, dame, je te dis, je vois les ventes. C'est de Matic, Veretout. Mais Il n'enlèvera rien. c'est en termes de salaire, ça, Jojo. C'est pas en Ah termes. ouais, non, mais tu vois. Moi, je Mais vous salaire, il y a aussi un encadrement de la masse salariale, donc ça va. Ouais, ça ouais. va jouer aussi. Jojo, Moi, c'est Terry qui partira. Jojo, t'as beau boire les paroles de tout le monde, ça reste de la communication. Ils peuvent pas, ils sont là pour. Non, mais les gars, après, c'est de la réflexion. Je sais Non, pas. mais non, c'est pas de la réflexion, c'est que c'est Si de la tout communication. le là. monde part, on va jouer avec quoi en Europa Ils League? disent, ils sont là pour rassurer les supporters. On était limite morts. Ils vont pas te dire machin, on va tous séparer, voilà. De toute façon, il va falloir drastiquement baisser les salaires. Il va falloir vendre. Et il l'a dit. On va changer. Il y a une discipline financière différente. Ça veut entre guillemets dire qu'il y a une cure d'austérité. Ça reste de la com. C'est nos dirigeants, mais ils Ouais, font mais je suis d'accord que ça reste de la com, mais il faut réfléchir avec si les joueurs partent, avec quelle équipe on va jouer en Europa League. C'est ça que. La priorité c'est de faire rentrer de l'argent. Je me pose malheureusement. cette question-là. S'ils vont chercher des joueurs qui n'ont pas le niveau de Fofana, qui n'ont pas le niveau de Thiago Almada, l'Europa League, elle va être dure, les gars. Il y a Bah, Adil, là, qui c'est voulait pas dire que quelque Mathieu chose. Prigent C'est pour ça que je dis ça. a joué, On a déjà les On joueurs. va pas garder à la tout le maison. monde, c'est sûr et certain ça. C'est Le impossible. problème, le problème aujourd'hui, on ne sait pas tout sur les comptes. On sait pas, ils nous ont rien dit hier. Ils nous ont parlé, ils n'ont pas voulu parler de Textor, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Je vous le dis, s'ils ont des offres sur des gros joueurs de l'Olympique Lyonnais, ils partiront, ils partiront. Je sais que tu as du cœur, Jojo, et que tu aimerais que tout le monde reste. mais je sais pas. Mais écoute, Toi, tu tu dis peux- Mikotadze, mais Mikotadze, Non, c'est mais- impossible. mais on n'en sait rien, on n'en sait Ah, rien. toi on n'en aussi, sait t'en rien. sais rien, donc du coup, voilà. chacun Écoute, son opinion, écoute. du coup. Écoute. On peut aller chercher des très bons joueurs en Ligue 2. En Ligue 2, les payer moins cher, les faire progresser et que ça devienne des très bons joueurs en Ligue 1. Voilà. Allez les gars, on aura tout le Eh temps oui. d'en débattre. Ah, il y a de ça. Gaëtan Courtet qui est libre. On aura tout le temps de parler de ça. On va attaquer un petit peu la suite du mercato et je pense que Damien va me compléter là-dessus parce que Damien a été vigilant sur la situation du joueur là d'Afonso Moreira. Donc apparemment, on le sait, ça fait un moment que Mathieu Louis-Jean et son équipe s'intéressent à ce joueur là, Afonso Moreira. C'est un ailier de 20 ans qui évolue pour le moment au Sporting Portugal. La saison passée, il a disputé 3 matchs avec le club portugais en professionnel. Il s'est distingué avec la réserve en inscrivant 7 buts en 21 rencontres. Il a fait les beaux jours des jeunes de la Seleção également. En 2022, il a marqué 4 buts en 5 matchs durant l'Euro U17 avec le Portugal et plus récemment, il a évolué avec la sélection U19. Alors, Alfonso Moreira pour 2 millions d'euros du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors, il se trouverait que le transfert est en attente. Il devrait désormais se finaliser autour d'un bail de 5 saisons après avoir connu quelques difficultés liées à la DNCG. Voilà, il serait maintenant attendu à Lyon pour finaliser son contrat, selon les informations de Record. Il a un contrat lié au Sporting jusqu'en juillet 2028. Il ne s'est pas entraîné avec le groupe professionnel pour la reprise. Et voilà, donc le montant de la transaction devrait s'élever à 2 millions d'euros. Mais on a quand même une information, notamment
de Damien. Est-ce que Alfonso Moreira a été aperçu quelque part? Il serait pas loin. En fait, il s'entraînerait depuis 15 jours, pas loin. Exactement, je sais pas où, mais il serait déjà pas loin. Et en fait, il attendait que la décision de la DNCG. Et il pensait pouvoir signer son contrat le 25. Après le passage de la première DNCG, non. Et le joueur est prêt, il est dans les starting blocks, ça va être fait très rapidement. Et c'est une volonté de Fonseca. Ok, c'est top. Et en tout cas, c'est Mathieu Louis-Jean non, qui l'avait repéré avec la cellule de recrutement. Et puis, il me semble qu'après, oui, c'est un profil qui a été proposé à Paulo Fonseca. Voilà, il n'y a rien à ajouter sur Afonso Moreira. Il y a un autre joueur sur lequel il est courtisé, on le sait, au vu de ses qualités, c'est Georges Mikotadze. Alors, Georges Mikotadze, forcément, il est intéressant parce que la saison dernière, il a eu la saison qui s'est terminée, il a eu de très bonnes statistiques pour une première saison. Il a eu quelques difficultés parfois dans le jeu, mais sinon, il a été décisif et pour une première, c'est plutôt pas mal. Georges Mikotadze est très courtisé, mais l'Olympique Lyonnais souhaiterait le conserver pour la saison prochaine. Est-ce que c'est une bonne chose, Jojo? Georges Mikotadze sur la continuité. Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, Mikotadze, c'est la suite de la Casette. Pour moi, Mikotadze, s'il est venu à Lyon l'année dernière, c'est que voilà, c'est qu'il savait ce qu'il faisait. Et moi, je vous dis que Mikotadze, c'est le futur de Lyon et il veut écrire son histoire à l'Olympique Lyonnais. Et rien qu'en fait, en plus de ça, avec ses signes 6-9 et tout, ça veut tout dire. Il a Lyon ancré sur lui. Donc j'espère vraiment qu'il va rester, qu'il va tout péter. Il va tout péter la saison prochaine, quoi, comme il a fait cette saison déjà. J'ai trouvé déjà pas mal pour son début à l'Olympique Lyonnais. Guigui, voilà, Georges Mikotadze. Sur quoi il peut encore progresser et on va dire exploser la saison prochaine? Quelles sont ces difficultés qu'il a connues avec l'Olympique Lyonnais là, cette saison? Je dirais que sur certains matchs, quand il était vraiment dos au but, devoir conserver le ballon un peu sous pression, il avait un peu de mal physiquement à tenir, notamment j'ai le match de Manchester en tête, je pense que c'était peut-être la pression ou le fait qu'il y ait des gros gabarits derrière. Après, il a quand même scoré. Dans le jeu, quand tu lui laisses un peu de liberté, il se déplace quand même plutôt bien. Il a eu ses 3 premiers mois où il paniquait, il revient à l'OL, machin, il s'est mis une pression énorme. Ça, je pense que maintenant, il l'a, j'espère pour lui, évacué. Donc, je pense qu'il est plutôt prêt à prendre le relais de la Casette. Et comme dit, on perd quand même la Casette qui pèse entre 20 et 25 buts TTC depuis 3 ans maintenant. On peut pas se permettre de perdre notre deuxième avant-centre. Ça paraîtrait beaucoup et sans doute un peu trop. Donc, non, il faut espérer clairement qu'il reste et qu'il confirme sa bonne saison, en étant cette fois-ci plutôt le titulaire au poste et avec un jeune éventuellement dans les pattes pour le maintenir quand même toujours concentré et au niveau. Mais oui, j'espère qu'on va le conserver. On sait qu'on gardera pas tout le monde, mais lui pour le coup, il est sur un poste un peu particulier aussi d'avant-centre, donc j'aimerais bien qu'on le garde si c'est possible. Ouais. Voilà, on avait encore une petite info extérieure. On a Thiago Mendes, l'ancien milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, qui débarque du côté de Vasco Gama au Brésil. Thiago Mendes, d'après vous, il a disputé, si vous arrivez à vous en rappeler, ça va être compliqué. Combien de matchs du côté de l'Olympique Lyonnais? Trop. 63. Il est là trop longtemps. 34. Je sais plus combien de saisons il a fait. 34. 63. Ok, Adil. 55. Greg, 42. 55. 42, Guigui. 60. Et ben dites-vous qu'il a disputé énormément de matchs, 142, toutes compétitions confondues avec l'Olympique Lyonnais. Ouais. C'est énorme, hein, il y a une grosse différence, je crois qu'il n'y en a pas un qui a été prêt là-dessus. Donc voilà, il s'apprête à connaître son 3e club brésilien après Goiás et Sao Paulo. L'ancien club de Juninho qui a annoncé la venue de Thiago Mendes ce mercredi sur son compte X. Vasco de Gama informe avoir trouvé un accord avec le milieu défensif Thiago Mendes qui a signé un pré-contrat avec le club. Le joueur est arrivé à Rio de Janeiro dans la soirée de ce mardi pour passer la visite médicale et entamera ensuite les démarches administratives afin d'être officiellement présenté comme la nouvelle recrue du Gigante da Colina. L'ancien lyonnais va intégrer une équipe qui est à la 13e place du classement brésilien. Voilà, autour de lui. Est-ce qu'on a d'autres infos, d'autres choses qu'on peut évoquer autour de l'Olympique Lyonnais? Alors les gars, c'est vrai que moi hier soir, j'ai pas été là, j'ai pas pu exprimer
ma réaction, on va dire, par rapport au maintien de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Donc, bien sûr que pour moi, c'est la nouvelle, on va dire, la plus rassurante qui soit. J'avais une boule au ventre et je me demandais, je le sentais plutôt mal ce passage. Je pensais qu'elle aurait trop peu de temps pour travailler. En 9 jours, Michel Kang, elle a fait quelque chose d'incroyable en rassemblant tout le monde et en essayant de tous les mettre sur la même longueur d'onde. Ça a été fait avec brio, avec réussite. Et voilà, merci à elle. Franchement, j'ai l'impression qu'elle va nous rapporter pas mal de sérénité du côté de l'Olympique Lyonnais. On va connaître des difficultés encore sur les prochains mois, prochaines années. Mais je pense qu'on peut aller vers une certaine stabilité avec des gens intelligents, haut placés. Elle a su démontrer auprès du football féminin aussi qu'elle est capable de gérer. Alors le football masculin, c'est un fonctionnement qui peut ressembler, sauf que la machine est beaucoup plus grosse. Donc c'est plus de responsabilité, c'est vraiment le risque de voir toute l'institution s'écrouler si ça tombe entre de mauvaises mains. On a pu voir avec John Textor. Donc voilà, est-ce qu'elle a les épaules? Franchement, ça nous ferait grave plaisir qu'une femme dans le football français arriverait à ramener justement l'OL tout en haut, parce qu'elle a dit pourquoi pas que l'Olympique Lyonnais puisse remporter des championnats, même s'il vise la 3 ou 4e place. Elle a encore une certaine ambition et je pense que petit à petit ils vont travailler. Je pense que nous, l'ambition, ce sera de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison d'après. Je pense qu'en réduisant un maximum la masse salariale, en réduisant les coûts un petit peu, je pense que si on dispute chaque année l'Europa League, peut-être aussi que l'OL s'en sortira aussi financièrement. Voilà, donc elle veut réduire vraiment un maximum de coûts, éviter les magouilles avec John Textor. Elle voulait pas en entendre parler, donc il n'y aura pas de lui. Elle a bien dit non, c'est moi à 100% qui va gérer l'Olympique Lyonnais, et tout ce qui se passe notamment avec Nottingham Forest, d'abord ce sera étudié entre nos mains. Donc voilà, il y a des choses qui sont bien, qui sont positives, et avoir une femme dans le football qui pourrait ramener l'OL tout en haut, franchement ce serait très beau. Ouais. Voilà. L'avenir nous dira. Ouais. Voilà, autre chose à ajouter sur l'Olympique Lyonnais avant d'attaquer la fraîche Ligue 1? Du coup, Non, il y a juste Reto a repris l'entraînement hier, du coup. Un joueur qui était normalement en partance pour Al Arabi, là. Du coup, c'est très compliqué aussi ces dossiers. Il y a deux joueurs qui sont très compliqués, qu'on aimerait qui partent surtout en masse salariale, Verretou et Matic. Matic, le problème, c'est qu'il a 37 ans, un salaire à 400 000 euros. Je pense pas que l'Arabie Saoudite soit autant intéressée. C'est vraiment deux joueurs mystères et c'est deux joueurs qui pourraient nous faire extrêmement du bien s'ils partaient pour la masse salariale. Donc j'espère que ces deux dossiers vont être réglés en sachant que Fonseca il est plus fan de Verretou et Matic. Je crois que c'est même 600 000 pour Matic. Hein. Mais j'espère qu'on va pas faire un loft et qu'ils vont rester à la Lovren pendant un an. j'espère surtout qu'on va aussi se bouger un peu entre guillemets le cul pour la prolongation de Clinton Mata quand même. Ouais. Alors sur le résultat du sondage, il y avait plus de 20 votes du coup en faveur en disant qu'il fallait vendre Thiago Almada et 8 contre. Donc c'est ce que j'avais là. Et voilà, donc Thiago Almada, supporter lyonnais, pour la somme de 40 millions d'euros serait pour sa vente. Voilà, on va attaquer la fraîche Ligue 1. Attends. Ouais, Attends. Adil, pour finir. Alors moi, sincèrement, j'ai hâte que la saison démarre. Comme ça, on va en savoir plus sur qui va rester et qui va partir. Parce que là, le problème, c'est qu'on n'a aucune information, on ne sait rien. On sait pas qui ils vont vendre ou qui ils vont garder. Oui, après ça, on aura tout le temps d'en débattre. Mais de toute façon, ça va bien avant. Il va y avoir des matchs de préparation côté de l'Olympique Lyonnais. Sinon, si on ne sait pas. Et en fait, signaler, ils vont jouer contre Al Nasser, Lyon. L'équipe de Cristiano Ronaldo. Ah, cool. Ouais. En Autriche. Voilà. Et Mallorca aussi. Voilà, Greg, on part sur la fraîche Ligue 1. Alors on est parti les amis. Allez, c'est parti. Juste pour rajouter un truc sur Miko Tadze, il y a Sunderland qui le voulait et qui a une enveloppe de 20 millions d'euros et en fait l'OL demande minimum, je dis minimum, hein. Ça veut pas dire qu'il va partir mais bon c'était une somme pour faire peur, minimum 30 millions d'euros, donc Sunderland a abandonné le dossier. Donc déjà un courtisan en moins pour Miko Tadze. Voilà. Alors, donc écoutez, cette fraîche Ligue 1 en fait elle va être en deux parties. Première partie mercato, je vais me dépêcher. Deuxième partie, un peu plus longue, pour vous expliquer un peu les tenants et aboutissants de la Ligue 1, parce qu'il y a une conférence de presse dont j'ai assisté sur YouTube aujourd'hui en fin de matinée.
Et en gros, ils nous ont tout expliqué la Ligue 1. Étant donné que l'OL est concerné, bah, je pensais que c'était intéressant que tout le monde comprenne. Il y a aussi des supporters d'autres clubs dans le live. Donc voilà, vous allez comprendre un peu le fonctionnement de la Ligue 1. Voilà. Alors je commence donc par l'OM qui ne veut plus de Valentin Rongier. Il voulait le prolonger, mais lui ne veut pas. Il demande un salaire trop conséquent. L'OM est OK pour le vendre à 10 millions d'euros. Donc s'il y a des clubs qui sont intéressés par Rongier, c'est 10 millions. Il y a le dossier Aubameyang aussi. Aubameyang, en fait, donc Marseille cherche un attaquant. Aubameyang est libre, il est plus à Al-Qadsiya. Et en fait, Marseille voudrait le faire revenir. De Zerbi n'est pas contre. Le problème, c'est qu'il y a Al Ettifaq, l'actuel... non, pas l'actuel champion, pardon. C'est Al Ittihad, excusez-moi. Al Ettifaq qui veut aussi Aubameyang. Voilà. En Arabie Saoudite, donc, le dossier, pour l'instant, est ouvert, mais en tout cas, il y a de la concurrence. Timothy Weah, il est proche de revenir en France. La Juve veut 15 millions. L'OM serait OK pour offrir les 15 millions. Lui, il est OK pour venir à Marseille. Donc, logiquement, ça devrait se faire dans les prochains jours. On ne sait jamais, mais bon, Weah devrait revenir en France. Il a notamment porté le maillot du LOSC il y a 2 saisons, il me semble. Il y a Nantes qui pourrait perdre Jean-Charles Castelletto, c'est leur défenseur central, le Camerounais. Il est entre Al Jazeera et Al Wakra. C'est 2 clubs du Qatar. Et on parle d'une offre de 3,5 millions d'euros qui pourrait convenir aux dirigeants du FC Nantes. Un jeune Havrais, Enzo Cannabilic, un attaquant qui part à Manchester United. En fait, il signe son premier contrat pro avec United et il est prêté dans la foulée à Lausanne Sport en Suisse. Voilà, donc il paraît que lui, c'est vraiment un crack, paraît-il, du centre de formation du Havre. Donc on verra bien ce qu'il va donner. Strasbourg aurait trouvé son nouveau gardien, donc Petrovic est reparti à Chelsea. Et donc c'est Mike Penders, c'est un gardien belge qui donc va être recruté par Chelsea, si ce n'est déjà fait, hein, et il va être prêté normalement à Strasbourg dans la foulée. Pareil que c'est un bon gardien aussi, un jeune espoir. Mathieu Hudol veut rejoindre le RC Lens, il fait tout pour ça. Il a séché l'entraînement avec le FC Metz, voilà, un peu comme Joe Keres notamment. Damien nous en a parlé il y a quelques temps. Et donc Hudol, le joueur du FC Metz, veut rejoindre le RC Lens. Voilà. Nice qui va recruter son premier joueur, enfin son deuxième, pardon, derrière Evan Diouf, excusez-moi. Ça devrait être Isaac Jansson, c'est un ailier suédois de 23 ans qui joue au Rapid de Vienne. Et Nice, en fait, mettrait 7 millions d'euros plus 3 bonus pour le recruter. Voilà. Il a 23 ans, donc on va voir ce que ça donne. Nice aime bien recruter un peu Scandinavie, tout ça. Donc voilà. Stuttgart qui est sur Valentin Atangana de Reims. On sait que Reims est descendu en Ligue 2, donc Reims va devoir perdre. N'en déplaise à Jean-Pierre Caillot qui reste en Ligue 2, Reims va perdre quelques éléments. Et donc Atangana est évalué à 11,5 millions d'euros, pardon. 10 millions d'euros, excusez-moi, c'est pas lui, il a 11,5. Et il y a Strasbourg qui est également dessus. Parce que Strasbourg a perdu quelques joueurs, donc ils veulent renforcer leur milieu de terrain. Ils ont pris Mathis Amougou, un ancien de Saint-Etienne, qui donc arrive de Chelsea, il signe un contrat de 5 ans, donc jusqu'en 2030. Rennes, ils vont vendre Azor Matuziwa à Ipswich contre 11,5 millions d'euros. C'est lui le 11,5 millions d'euros. Donc voilà, donc ça devrait se faire dans les prochains jours. Voilà, Matuziwa qui joue pas forcément et qui n'est pas forcément dans les plans David Bey. Et dernière chose pour le mercato, il y a le Betis Séville qui va peut-être se faire prêter Gabriel Moscardo, donc le milieu de terrain brésilien du PSG. Voilà, donc le Betis Séville est dessus pour un prêt sur ce mercato. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Sur le mercato de Ligue 1, on a parlé. Il y a Greg qui a une info. Amougou de Chelsea. Je viens de le dire, oui. J'avais pas écouté, ok. Pas grave. Donc ouais, Amougou, c'est 5 ans normalement. Ouais. Et pour répondre à Mathieu 57, non, j'ai pas vu Brian Maggio pour Metz. J'ai pas vu l'info. Voilà. Ensuite, donc là, je vais vous expliquer. Alors, ouvrez vos oreilles. Donc, une conférence de presse a eu lieu aujourd'hui. Donc, Nicolas Taverneau, qui est le patron de LFP Média, en compagnie de Vincent Labrune, qui est le président de la LFP, ont donné les tenants et aboutissants de la nouvelle Ligue 1. Alors, comme vous le savez, la Ligue 1
créé sa chaîne qui s'appelle donc Ligue 1 Plus. Donc voilà, donc c'est une chaîne qu'on pourra prendre comme DAZN et qui va être diffusée sur différents canaux, sur SFR, sur Orange, des choses comme ça, voilà. Alors, donc sur cette chaîne, alors déjà on va commencer par les prix. Alors les prix, je vous explique, il y a 3 formules. Alors, on a une formule à 14,99 avec engagement. Voilà. Valable pour 2 utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, vous pourrez l'utiliser pour 2 personnes. Voilà, donc ça fait baisser aussi le prix. Il y a une formule à 19,99 sans engagement, celle-ci, également pour 2 utilisateurs. Voilà. Il y a une formule à 9,99 pour les moins de 26 ans. Là, par contre, il y aura seulement un utilisateur. Et cette formule est en cours de création, on va dire. Donc, c'est possible que dès le début de la Ligue 1, cette formule ne soit pas proposée. Mais ils ont dit qu'ils allaient se dépêcher, voilà. Donc, pour des raisons. Si je veux m'abonner, il faut que je paye 15 €. Oui, 15 €, mais c'est quand même pour 2 utilisateurs. Donc, c'est 15 divisé par 2 au final. Ah. Tu peux par exemple partager avec Damien, tu vois. Ouais, faut que je trouve un binôme, quoi. Ouais, ça roule. Ok. Ouais, voilà. Donc, c'est ça. Donc, voilà, Ligue 1 Plus. Il y aura donc. Et oui, il y aura une. Troisième offre, donc une offre mobile, un utilisateur, il y a aussi ça. La Ligue 1 Plus, il y aura un site web que la Ligue 1 va créer, donc une application. Il y en a 4 d'offres, Craig. On a oublié une, pour les moins 26 ans. Oui, mais je l'ai dit, les moins de 26 ans. Ah, ok, pas de soucis. C'est pour ça. Ah oui, ça fait 4 ans, enfin, ça fait 3, mais... Ah, voilà. Peu importe. Mais bon. Donc ensuite... Vous me déconcentrez. Ce soir. Non, alors, ce qui sera intéressant, c'est contrairement à DAZN, c'est qu'il y aura beaucoup de contenu. Alors, il y aura déjà une série sur le Paris FC. Il y aura 6 épisodes sur le Paris FC. On va suivre un peu la remontée du Paris FC, qui est un peu l'équipe, on va dire, bankable du championnat. Voilà, donc on va suivre. Il y aura des caméras dans les vestiaires, des choses comme ça. Peut-être, je sais pas, moi, pourquoi pas des interviews avec les présidents, la famille Arnaud. Enfin, voilà. Donc ils veulent vraiment mettre ça en avant. Ils sont en négociation avec d'autres clubs. Il y aura également une série sur Dante qui va s'appeler The Last Dance, pour faire référence à The Last Dance, d'un célèbre basketteur américain. Ce sera donc en fait une série pour suivre la dernière saison, la 10e et dernière saison de Dante, le défenseur central de l'OGC Nice, qui a plus de 40 ans aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? On aura également, la chaîne va être ouverte à la e-Ligue 1, le e-sport. Donc en fait, à partir de décembre, vous aurez les mercredis et jeudis de 18h30 à 22h30, vous aurez en fait des matchs de e-sport, de e-Ligue 1 qui seront retransmis. Voilà. Ah, en fait, faut savoir... c'est le fait de voir les matchs à la console. En fait, c'est un championnat de France avec les mêmes équipes. C'est un peu différemment, ça fonctionne différemment, mais c'est un championnat de France avec les mêmes équipes. Par exemple, il y a un représentant d'Angers, un de l'OL, un de Brest, qui s'affrontent en fait sur des journées différentes. Et en fait, après le premier, il y a une finale, ainsi de suite. Ça sera diffusé sur cette chaîne. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, les soirées. Alors la première, ça c'est un petit cadeau entre guillemets, c'est pour fidéliser la clientèle. La première soirée de dimanche. Donc on aura le FC Nantes contre le PSG. Ce match-là, exceptionnellement, sera gratuit. Voilà, sera gratuit. Il y aura un mag avant. Voilà, et donc ce match sera gratuit. C'est pour, on va dire, que les gens s'habituent et ensuite s'abonnent. Voilà. Et je vous fais rapidement le topo. Je ne l'ai pas écrit, mais je l'ai dans la tête parce que j'ai étudié ça. Alors, on aura un match le vendredi à 21h. On aura, donc fini les 20h45, les horaires comme ça de DAZN. On aura un match donc le vendredi à 21h. On aura un match à 17h sur beIN Sport, celui-là, le samedi à 17h. En fait, ce match sera rediffusé à minuit sur cette chaîne, donc Ligue 1 Plus. Voilà, donc le samedi. Il y aura ensuite un match à 19h le samedi en Ligue 1. Voilà, et il y aura ensuite un match à 21h en Ligue 1, un match à 21h, donc sur cette chaîne Ligue 1+. Et puis rapidement, pour le dimanche, oui, il y aura un mag aussi le samedi entre les matchs. Je vous expliquerai mieux ça dans quelques temps.
Et donc pour le dimanche, rapidement, donc il y aura donc un match à 15h, un multiplex de 3 matchs à 17h. Ensuite, à 19h, il y aura un mag d'une heure. Donc de 19h à 20h, c'est pour revenir sur un peu les matchs de la journée. Et à 20h, il y aura une prise d'antenne, donc d'une heure, pour le match de 21h. Voilà. Et donc ce match à 21h, c'est le match prime time. Ce sera donc Nantes, ce sera le 17 août, dimanche 17 août. On verra l'OL quand ils joueront. Pourquoi pas le vendredi à Lens, j'en sais rien, pour ouvrir la saison, pourquoi pas. En tout cas, donc le PSG ira donc à Nantes le dimanche 17 août à 21h. Voilà pour en gros les tenants et aboutissants. Si vous voulez plus d'infos rapidement, attends, je finis juste ça. Si vous voulez plus d'infos rapidement, je fais de la pub, mais c'est pas grave. Il y a Nicolas Taverneau qui est en direct sur RMC. Alors je sais pas à quelle heure c'est ce soir. Il va répondre à toutes les questions de l'after. Donc voilà, Nicolas Taverneau, c'est un peu le grand Manitou qui a lancé cette chaîne. Voilà. Oui, ça sera vers 22h avec Riolo et je sais pas s'il y a encore Riolo, s'il est en vacances ou pas. C'est un engagement. C'est un engagement d'un an ou tu peux au bout d'un mois sortir de ton engagement? Non, j'ai pas tous les détails, mais je pense plutôt que ça va être comme DAZN. On va être, je pense, sur un engagement d'un an, donc à 14,99 pour 2 utilisateurs. Donc c'est à 14,99 divisé par 2, donc je trouve que ça vaut le coup quand même. Et par contre, il y a bien donc une offre sans engagement, donc tu peux t'enlever quand tu veux. Par contre, elle est plus chère, elle est de 19,99 celle-là. Voilà. Pareil pour 2 engagés à 19,90. D'accord. Normalement, oui, c'est 2 utilisateurs aussi. Ok. Ouais, j'espère que c'est sur le même outil, hein, parce que si tu peux te connecter sur l'ordi, tu t'es connecté une fois, alors tu peux pas te connecter sur l'autre, c'est sur la télé. Tu vois, je sais pas comment ça se passe, Greg, mais bon, tu feras les tests, hein, tu feras les branchements et tout ça, et tu nous diras. Pas de connexion en simultané, je pense. Il y aura une offre mobile tablette et il y aura une offre télé. Okay. Après, je sais pas encore si par exemple l'offre télé, tu pourras te connecter sur ton ordi en même temps. Ça, je sais pas. Voilà en gros comment ça va se passer pour la Ligue 1 cette saison. J'ai une question avant de commencer, dame là. Est-ce que vous l'avez ou pas la nouvelle règle de la Ligue des Champions ou pas? Ah, je vais la donner. Non, tu peux pas dire alors, tu peux pas dire. Non, mais laisse à Damien. Laisse à Damien. Merci à Greg hein, pour le travail sur la fraîche Ligue 1. Merci. Laisse à Damien, mais ça montre aussi que je travaille de mon côté. Voilà, et puis Jojo qui a voulu un peu piétiner le travail de Damien. Ça mériterait un petit carton jaune, faut que j'achète les cartons, un carton jaune et carton rouge. Il fera pas, tu vas le mettre. Je fais pas de travail, moi, faut bien que je me trouve un truc à travailler. Il n'y a plus les analyses et statistiques de Jojo, là, pas de ouais, depuis un moment. Hein. Bientôt, il y aura du boulot parce que Jojo a dit quelque chose en commentaire. C'est que normalement, à partir du début de la saison, Jojo et moi-même, on va commenter les matchs en duo. Donc les matchs de l'Olympique Lyonnais. Bon, on va bien rire. Le truc le plus dur, ça va être d'être synchro. Parce que s'il y en a un qui se répète tout le temps ce que dit l'autre, ça va pas le faire, donc on va faire un travail. On va s'entraîner. On va s'entraîner avec les matchs de préparation déjà. Ça sera toujours mieux que le présentateur de l'équipe, le costaud. Riméo. Oh, mais qu'est-ce qu'il vous deux. Il est passionné. J'aime bien, moi, lui. Ouais, il est marrant. Oh les buts. Allez, merci à Greg pour ce travail-là. On va attaquer l'Europe Arena par Damien. Allez, Damien, est-ce que c'était consistant aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Ouais, il y a pas mal de choses. Allez, c'est parti. Bon, juste pour revenir, on connaît les finalistes de la Coupe du Monde des clubs. C'est dimanche à 21h, Chelsea-PSG. Peut-être la première compétition du monde pour le PSG. Et il faut savoir que si le PSG est le gagnant de cette coupe, pendant 4 ans, ils vont garder le logo champion du monde des clubs sur leur maillot. Voilà, c'est extraordinaire. Bon, Jojo a commencé à spoiler. Et oui. Non. Pour l'instant, c'est marqué 4 ans, donc je sais pas. Non, parce que je sais que Infantino a le projet de faire 2 ans. Mais pour l'instant, ça n'a pas été encore mis en place, donc je sais pas. De nouvelles règles qui concernent les 3 compétitions européennes, pas que pour la Ligue des Champions, donc ça concerne aussi l'Olympique Lyonnais qui vont jouer l'Europa League. Alors il faut savoir que dans le nouveau format qu'il y a eu cette année, à partir des 8e de finale pour les matchs et les retours, il y avait un tirage au sort qui était aléatoire pour savoir qui c'est qui reçoit à l'aller, qui c'est qui reçoit au retour.
Et il y a eu beaucoup de critiques qui disaient que ça avantageait beaucoup d'équipes. Enfin bref. Et en fait, ça va complètement changer. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de tirage au sort pour le savoir. Ça va être simple. Le premier et le deuxième pourront, celui qui arrive premier et deuxième, automatiquement, jusqu'en demi-finale, ils recevront au retour. D'accord? Le troisième et le quatrième, ils recevront jusqu'en quart de finale au retour, s'ils ils continuent à se qualifier, bien sûr. Hein. Et le sixième, et du sixième au huitième place, c'est pareil, ils reçoivent au retour. Par contre, si dans ces matchs, donc aller-retour, dans les huitièmes de finale, si une équipe qui a terminé 12e qui gagne un top 8, c'est l'équipe qui a gagné le top 8 qui récupère le gain. C'est-à-dire que l'équipe va jouer après en retour. C'est un peu complexe, mais en gros, il faut finir dans le top 8 pour pouvoir jouer le retour à l'aller chez toi. Donc c'est très compliqué. Ils ont voulu changer, donc c'est valable pour l'Europa League et la Ligue Conférence. Donc ils ont voulu changer ça, on verra ce que ça donne. Les clubs français, on espère qu'on va finir dans le top 8 pour pouvoir recevoir au retour. Donc voilà, plus Théo, plus Théo. Ce serait bien. Vous imaginez si on avait reçu au retour face à Manchester United? Ça pourrait peut-être jouer. Après, il faudrait savoir ce qu'on aurait fait à l'aller aussi. Aussi. Ouais. Mais moi j'ai préféré le match retour. Hein. Ah bah non, on peut répondre à Mathieu 57. Ah bah si, c'est une importance de jouer le retour à la maison. Ouais, moi je trouve ça dommage qu'ils ont enlevé comme les buts à l'extérieur, je trouvais ça un peu mieux. Ouais, moi je trouve il y avait du suspense. Pour l'instant, c'est plus du tout c'est vrai. l'ordre du jour. Bon, concernant les transferts, il y en a pas mal aujourd'hui, les gars, surtout des officialisations que j'avais données en amont, c'était en contact. Là, on a Tottenham qui vient de lever l'option d'achat, donc Nottingham qui va beaucoup vendre, et avec de grosses sommes. C'est Morgan Gibbs-White, milieu de terrain, qui a fait une très bonne saison avec Nottingham. Il avait une option d'achat de 70 millions d'euros, elle vient d'être levée. Donc il a attendu fin de semaine ou début de semaine prochaine pour passer sa visite médicale. Donc 70 millions d'euros. Donc voilà, une belle somme encore déboursée par un club anglais. Une autre officialisation du côté de Sunderland. Alors Sunderland, là ils sont en train de débourser à tout va. C'est Adingra, Simon Adingra, qui est un bon ailier gauche de 20 ans, qui joue à Brighton. Donc il vient de s'engager de 5 ans à Sunderland pour 20 millions d'euros. La bombe du jour, mais je l'avais dit il y a pas mal de semaines, Théo Hernandez, ça y est, c'est officiel, il vient de s'engager à Al Hilal, donc en Arabie Saoudite, latéral gauche français du Milan AC, pour 30 millions d'euros. Donc le transfert est pas si conséquent que ça, il a que 27 ans. Il va toucher un salaire à peu près de 20 millions d'euros. Donc voilà, mais bon, 27 ans, un an de la Coupe du Monde, est-ce que Deschamps va continuer à lui faire confiance? Avec quel grand joueur à Al Hilal il va jouer? Là, comme ça. Bah, Mitrovic, déjà. Ouais, Benzema, non? Koulibaly, non Malcolm. Malcolm, Ah oui. Non, Benzema, c'est il pas est Benzema. à l'Ittihad. Non, Benzema, c'est Al Ittihad. D'accord, ok. Pareil, j'en avais parlé la semaine dernière. Immobilier qui avait été libéré de son contrat avec Beşiktaş, ça y est, c'est officiel. Il vient de s'engager à Bologne en Italie, en Serie A. Donc, un contrat d'1 an plus une année supplémentaire. Ça, c'est à voir plus tard. Donc voilà, il retourne en Serie A. Dzeko, c'est pareil, j'en avais parlé il y a plusieurs semaines. Donc, Dzeko a été libéré de son contrat. 39 ans, Dzeko. Il vient de s'engager aujourd'hui à la Fiorentina jusqu'en 2026, plus une année supplémentaire. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, les anciens attaquants de Serie A qui reviennent. Pareil, j'en avais parlé, officialisation de Norgard, qui est un joueur de Brentford, milieu de terrain, il vient de s'engager à Arsenal. Il n'y a aucun chiffre qui a été donné pour l'instant, ni de contrat, donc pour l'instant on ne sait pas. Avec Greg, ce matin, on s'est concerté. On s'est concerté, il m'a donné une info, mais je l'avais eu aussi. C'est Retegui, alors Retegui de l'Atalanta, qui va s'engager, ou je crois qui est proche, hein, c'est presque signé, hein, au club de Al-Qadsiya, là où il y avait Aubameyang justement. Donc 68 millions d'euros le transfert, contrat de 4 ans, et il devrait toucher un salaire entre 16 millions d'euros sûr, plus 3 millions de bonus au fur et à mesure de sa saison. Donc voilà, Retegui, qui a fait une belle saison à l'Atalanta, va rejoindre l'Arabie Saoudite. Donc voilà, on a Milan AC qui a fixé le prix de Raphaël Leao. Alors Leao, c'est un grand mystère parce que reste ou restera pas. Normalement, il était promis à partir. Mais ils ont fixé son prix à 85 millions d'euros. Donc pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y a des clubs autour de lui, mais voilà le prix fixé par le Milan AC.
Il y a Newcastle aujourd'hui qui a entamé des discussions pour Ekitike. Donc Ekitike aussi, pareil, qui est en instance de départ. Enfin, le club de Francfort n'est pas contre pour le laisser partir, mais bon, à quel prix? Enfin, voilà, donc Newcastle est rentré dans la course. Il y a des clubs d'Arabie Saoudite aussi. Donc à voir. La méthode Como, qui va engager demain Maxime Perron, milieu de terrain de City, pour 13 millions d'euros. Oh, c'est un joueur que je suivais il y a longtemps, ça, que j'aimais beaucoup. Bah voilà, il va s'engager. Il a attendu demain pour passer sa liste médicale. L'accord a été trouvé. Joueur, hein. Ouais, c'est un jeune, ouais, c'est un Il milieu jouait de terrain. là-bas cette saison, il s'est révélé là-bas. Voilà. Donc voilà. On a aussi un prêt qui va arriver du côté de la Roma, c'est Evan Ferguson, jeune attaquant de Brighton. Alors Evan Ferguson, il a eu une grave blessure. Et donc ils ont demandé un prêt à la Roma pour remplacer Shomurodov qui est parti. Donc normalement c'est tout fait, le joueur est attendu à la Roma, donc ça devrait se faire. Miles Villar prolonge à la Roma, ça a été annoncé, donc un contrat jusqu'en 2030 et un salaire annuel à hauteur de 4 millions d'euros. Donc voilà. Autre transfert côté Tottenham. Tottenham va débourser je sais combien pour deux transferts là, plus de 140 millions d'euros. Kudus qui arrive, il va s'engager. Il a passé sa visite médicale aujourd'hui. Donc l'accord est de 65 millions d'euros, contrat de 6 ans. Kudus qui jouait à West Ham et qui appartenait avant à l'Ajax. Donc ça y est, il a passé sa visite médicale, ça devrait être officialisé bientôt. Donc voilà, gros transfert du côté encore de Tottenham. Il y a, je sais pas si tu savais Greg, il y a la Juve qui s'intéresse fortement à Jonathan Klaus de Nice. Ouais, c'est plus Tudor, ouais. Vu qu'il a eu à Marseille. Ouais, c'est Tudor. Donc on verra, mais le transfert serait compris s'il y a négociation entre 7 et 10 millions d'euros. Donc à voir. Si Wea part à Marseille, c'est possible que ce soit son remplaçant. Ouais. Autre transfert qui a été officialisé par Sunderland, qui ont déboursé 23 millions d'euros pour le joueur, c'est Talbi, qui jouait à Bruges. C'est un bon joueur quand même, il a fait une belle saison, donc il a signé pour 23 millions d'euros pour 5 ans à Sunderland. Encore un autre transfert. On a du côté de Beşiktaş la signature proche de Koku, alors excusez-moi du terme, mais c'est le joueur qui joue à Benfica. Vous savez qu'il s'est embrouillé avec son entraîneur pendant la Coupe du Monde des clubs. Donc il est très en froid, il a demandé à la direction de quitter le club, donc il est proche de s'engager à Beşiktaş. Il a dit qu'il voulait que Beşiktaş, donc voilà, affaire à suivre. Petrovic, j'avais dit que l'accord était proche avec Sunderland, ben finalement c'est avec Bournemouth. Donc Bournemouth devrait récupérer Petrovic, l'ancien gardien de Strasbourg, pour 25 millions d'euros. Donc on attend. Et on a l'affaire Gyökeres, pour l'instant c'est en stand-by à Arsenal. Alors c'est un gros schmilblick, hein, Gyökeres, qui l'accord était proche. Enfin Arsenal a offert 65 millions d'euros, sauf qu'ils en veulent 80. Mais Arsenal offre que 10 ou 5 millions de bonus. Enfin, pour l'instant, c'est vraiment... voilà, normalement, il était premier à Arsenal. En plus, eh ben, l'affaire Gyökeres, c'est qu'en fait, il a quitté sa copine, Gyökeres, justement, parce qu'il ne voulait plus d'être attaché justement à Lisbonne. Donc, il avait même quitté sa copine. Donc, c'est un peu le gros feuilleton de l'été. On espère qu'il va y avoir une issue... bien, mais j'ai peur pour le joueur, pour sa saison, qu'il soit un peu perdu. Donc voilà, on attend le prochain feuilleton de Gyökeres. Et là, à l'instant, Benfica vient de passer à l'attaque pour Joao Félix. Donc voilà, à hauteur de 20 millions d'euros. Ouais, ils veulent le récupérer. J'ai une question à te poser, Greg. Sur la vente de Ryan Cherki, normalement, Manchester City devait nous donner un joueur. Ça en est où de cette histoire? Bah justement, pour l'instant, il n'y a pas de... C'est une question que j'aurais dû poser en conférence de presse. Bon, je pense pas qu'ils m'ont répondu, mais bon, peu importe. On sait pas. On sait pas du tout. En fait, le problème, c'est que vu que c'est quand même encore un petit peu Textor, et bah tu sais jamais ce qui peut te passer. Mais je suis d'accord hein, que ça... pas où les joueurs de non, mais ce soir, ouais. On va pas couper les podcasts et on va lancer... Mais est-ce que ça serait pas sur le transfert de... Le prêt du joueur de City, est-ce que ce serait pas été plus des paroles qu'un acte signé par papier? Bah, c'est ce qu'on disait l'autre fois, on l'avait dit. C'était des... moi, ne faites pas confiance au club anglais. Ils en ont rien à faire. Donc voilà, déjà, il faut faire confiance à personne, je pense, dans ce milieu-là. Et encore moins aux Anglais, parce que les Anglais, quand ils peuvent te la mettre à l'envers, ils le font surtout aux Français. Donc je pense que ça avait été... oui, c'était juste un accord verbal, parce que la preuve, il y avait Djoumaba, c'est lui qui a choisi. Donc ça aurait été
ça aurait été, on va dire, fait, bah, Djoumaba, il serait venu chez nous. Donc je pense qu'à mon avis, on n'aura personne. Ouais. Petit aparté, les gars, je vois qu'il y a beaucoup de questions là sur le mercato de l'Olympique Lyonnais. On en a parlé, hein, il y en a qui l'ont loupé. Vous pouvez le voir en intégralité, en rediffusion tout à l'heure sur YouTube, sur la chaîne Peuple du Rhône. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. C'est très facile à retrouver et vous verrez également nos précédentes émissions qui vous permettront de voir nos débats et notamment même la réaction hier de Jojo et des animateurs par rapport au maintien de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres infos là en Europe Non, tout est bon, Olivier. Tout Merci. est bon. Bah, merci à toi pour le travail de recherche. Merci à vous. La libre antenne là qui va suivre, j'ai vu des gens qui ont fait la demande, donc n'hésitez pas. Ouais, Bonne soirée. Bonne soirée, Merci. Daniel. Merci beaucoup. Bonne soirée, ciao. Ciao. Je regarde, je crois qu'il y en a qui ont fait la demande pour la libre antenne. Je vais voir ça. Donc on a Duncan, lui c'est non. Mindiax. Duncan il était là hier, donc ouais, bah, j'ai eu une demande, elle a disparu. Mindiax et Duncan, allez, ils sont deux, je les mets tous les deux. Parfait. Ouais. Hello les gars. Salut Mindiax, comment on va? Ça va, j'ai pas fait de demande, mais bon. Bonsoir tout le monde. Je monte, hein. D'accord, accepté. Dis-moi, Ouais. est-ce qu'il y a un sujet là que tu as envie d'évoquer sur ce qu'on a dit ou autre chose là sur le football? Non, en fait, je vous écoutais, puis je trouve aberrant, bon, c'est un petit aparté, qu'on annonce qu'on va prêter des joueurs et qu'on prête pas des joueurs. Ça se fait dans ce milieu-là, comme disait Greg, dans ce milieu-là, je comprends pas qu'on signe pas tout est... Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou, quoi. Je viens d'apprendre que peut-être c'était juste verbal et qu'en fait, ça se fera pas. Ça, je trouve ça énorme. Après, qu'est-ce que j'ai écouté par rapport aux joueurs? Moi, je pense que Miko Tadze devrait rester. Voilà, je vais faire un petit truc, après je laisserai passer les autres. Perry, de toute façon, lui, il partira, je pense. Et Almada, j'ai pas trouvé personnellement qu'il avait fait une superbe saison. Je pense que l'OL jouait bien mieux bien avant qu'il arrive. Et sur la fin, je dis pas que c'est de sa faute, hein. Par contre, je dis pas que c'est sa faute. Mais je crois pas que ça va être un très très grand joueur à l'avenir. Donc, si on peut le vendre maintenant, pour moi, hein, pour ma part, ce serait pas une mauvaise affaire. Voilà. Et voilà. Et puis par rapport à ce qui est arrivé hier, bon, enfin, moi j'étais assez optimiste sur le coup. Voilà. Alors bien sûr, quand on le dit après, c'est plus facile. Mais j'ai été aussi rassuré. Mais bon, j'étais assez optimiste et je pense qu'il y a eu beaucoup d'interventions, que ce soit au niveau de la Ligue 1, même peut-être un peu politique, ça on le saura jamais. Mais bon, je pense que l'OL est un très grand club et que c'est sûr qu'en perdant la Ligue 1, en perdant une équipe comme l'OL, eh ben, ça n'aurait pas été la même chose pour les droits télé, enfin tout ce qui va avec, quoi. Donc j'étais assez optimiste. Et ça, c'est facile de le dire après, je vous l'avoue. C'est sûr, ce serait Mais terrible pour la Ligue 1 de plus voir l'Olympique Lyonnais. Donc ce serait, oui, on s'est demandé à un moment donné si il y avait vraiment possibilité de voir l'OL descendre, et quand on a vu la sanction qui a été prononcée à nouveau, parce qu'on avait la rétrogradation provisoire il y a quelques mois, et maintenant là c'était considéré comme actif, hein, mis à part sans compter l'appel. C'est quelque chose de catastrophique pour la Ligue 1. Oui. Franchement, déjà pour les supporters c'est terrible, mais même pour les clubs français, je suis désolé. On est peut-être ennemi par exemple des supporters marseillais, mais si l'OM était amené à descendre, personne ne souhaiterait ça. Je suis désolé. Pour le championnat de France, c'est la même chose. Je souhaitais pas, moi personnellement, désolé les supporters lyonnais, je souhaitais pas la descente des Verts. Je souhaitais pas la descente des Verts parce que je voulais toujours garder mon derby en Ligue 1 et parce que ils ont quand même un certain aura en France, même si ça se perd un petit peu avec le temps, qui fait que ça reste un club historique et j'avais envie de le garder en Ligue 1. Maintenant, voilà. Il y a d'autres clubs qui se sont écroulés par le passé. Les Girondins de Bordeaux, c'était inimaginable à un moment donné qu'on puisse les voir descendre puis presque disparaître. Et voilà, ça fait beaucoup surtout de mal. quand ils ont fait une demi-finale Ligue des Champions, quoi. Ouais. Duncan, toi, sur quel sujet tu as envie de revenir là, sur tout ce qu'on a pu dire? Déjà, bonsoir tout le monde. Salut. Très beau live. Merci pour toutes ces infos.
Merci. Le seul truc, moi, que j'avais envie de parler, c'est, je vous ai entendu parler de Almada. Oui. Mais Almada, il est pas à Botafogo de base? Almada est sous contrat à Botafogo, mais appartient apparemment économiquement à l'Olympique Lyonnais. Donc c'est un des contrats que peut trouver étrange la DNCG, hein, notamment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année prochaine, il est où? Il est avec nous ou il est avec Botafogo? Alors, l'Olympique Lyonnais a une priorité pour le récupérer, j'ai pu lire. Maintenant, je pense que ce sera pas fait au vu de la somme qu'il faut mettre. Il me semble que c'est quoi 25 millions, non? Il manquait pour Thiago Almada pour finaliser le transfert. J'ai pu lire ça. Je crois qu'on était sur 30 millions, un truc comme ça. Et je trouve que c'est énorme. L'Olympique Lyonnais fait pas souvent des transferts comme ça. Là, il a joué 6 mois du côté de l'OL. C'est sûr, ce serait mieux de le voir jouer. Mais au vu de la somme proposée, on voit bien qu'il y a une grande partie des supporters lyonnais qui, pour 40 millions d'euros, souhaiteraient un départ de Thiago Almada. Ouais, mais moi, ce que je voulais savoir, les gars, c'est que il fait partie de l'Olympique Lyonnais ou de Botafogo? Il est sous contrat à Botafogo. Il n'appartient pas à l'Olympique Lyonnais. Je réponds à ta question. D'accord, donc ça veut dire que l'année prochaine, autant il est pas avec nous. Non, mais là, il est pas avec nous. Avec tout ce qui s'est passé avec Textor et tout ça. Là, Duncan, présentement, là, Almada, là, il est en vacances. Il a demandé de reprendre quelques jours de vacances vu qu'il avait prolongé à cause des les Jeux Olympiques qu'il avait fait. Il avait attaqué tout de suite. Et donc là, il est en vacances et tout. Et puis moi, je pense que de toute façon, pour moi, il partira. Hein. Et là, pour l'instant, c'est. Par contre, je voulais revenir sur un point. Tout à l'heure, tu as parlé un peu de Perry, Jojo. Oui. Bah, je voulais juste dire que j'étais d'accord avec toi. Pour moi, il va partir. Il va être vendu. Ouais. On verra. Il va être vendu, c'est sûr. C'est mon opinion. Après, pour l'instant, moi, j'ai un point. J'ai dit il y a Adil qui est passé où, Adil là? Mais il est parti. Il est aussi parti. Pour l'instant, les gars, j'ai un point sur vous, c'est que j'ai dit que Michel Kang allait reprendre l'Olympique Lyonnais. Voilà, maintenant, tout ce que je dis, ça peut se concrétiser. Et dit aussi, je crois que tu avais dit aussi que Arès mettrait un petit peu l'argent au pot. Donc voilà, ça a été fait. Et par contre, vous avez des meilleures infos que moi. J'ai vu que apparemment, bon, vous allez rire, hein, mais apparemment Umtiti serait sur le retour à Lyon. Oula. Alors, ce que j'ai pu voir cet après-midi, vu l'article que c'est. C'est quoi la source? Alors je me rappelle plus du tout c'est quoi la source, mais vu que je me rappelle plus, je pense que je suis pas un pro comme vous, moi, hein, de internet, tout ça. Moi, j'ai juste vu que Umtiti devait revenir sur Lyon. Moi, je vais débattre le sujet comme ça. Je vais fermer le sujet direct. Umtiti, j'en veux plus à Lyon parce que c'est blessé sur blessure sur blessure. Il était très blessure, hein, très. Il est loin maintenant en plus, non? Duncan, je te laisse compter le match que Umtiti a joué à Lille la saison dernière. Il n'en a pas joué beaucoup. Donc voilà. Après, oui. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On l'a pas vu. Hein. Non. Depuis sa blessure, de toute façon, pour moi, la carrière d'Umtiti, elle s'est terminée depuis sa blessure qui s'est fait à Lyon. Parce que sa carrière, elle finit là. Depuis cette blessure-là, hein, c'est à partir de là où il a eu tous ses problèmes au genou et tout. Non, mais c'est la Coupe du Monde qu'il a. Oui, il a forcé pour jouer la Coupe du Monde 2018. Ouais, il a forcé sur la Coupe du Monde, mais il a joué, c'est pas à Lyon. Il a joué là-dessus. Au Barça, il était déjà blessé, mais je pense pour moi, c'est la Coupe du Monde. Allez, les gars, on arrive déjà à la fin de la libre antenne, le temps qui est cool. Bah, du coup, c'est un fake alors. C'est un fake, il n'y a aucune chance. Moi, Duncan, je te donne un conseil, c'est faut que tu attendes de l'officialisation. Là, tu te fais un avis. Mais c'est quoi le média qui a sorti ça? C'est qui? Je sais pas, Greg, c'est un site de merde. J'avais une dernière question avant que vous quittiez le live. Allez, la dernière. Pikachu, descend. Moi, j'ai une question. Parce que pendant que vous faisiez votre émission, là, vous donnez vos infos et tout, on discutait un peu sur le live entre nous. Et du coup, ouais, sur le chat. Et j'ai une question, du coup, en gros,
l'année prochaine, on n'a qu'un attaquant, c'est Mikotadze, quoi. Au sens avant-centre expérimenté, oui. Ah, en l'état actuel des choses, oui. Ta question, oui. On en a 3 aujourd'hui, mais un qui peut, entre guillemets, qui a le niveau de la Ligue 1, c'est Mikotadze, oui. Ouais. Les autres, c'est compliqué. Les autres, c'est Molebe et Gomez Rodriguez, si on va par là. Mais bon, Molebe, on sait pas qu'il va partir. Et Gomez Rodriguez. Et pourquoi on mettrait pas Fofana en pointe? Si on le garde, bien sûr. Non, mais je pense pas que. Bah, c'est pas trop le profil. Il préfère dribbler, Là, partir de loin. Je pense que t'inquiète pas avec Michel Caen et de la cellule de recrutement, là ça va travailler sérieusement pour avoir des joueurs qui sont bons à leur poste, qui, Ouais, c'est moi qui ai bugué. qui jouent leur propre poste, Bon, bah, sortir t'as des raison. joueurs de leur côté là pour les mettre en pointe, D'ailleurs- mettre des ailiers, je sais pas quoi. On va pas expérimenter, je pense pas. Après avoir ce que va faire Paulo Non, Fonseca. mais je suis d'accord. Moi je suis content d'une chose, Je les suis gars. tout à fait Paulo Fonseca, d'accord. il va enfin pouvoir ne plus avoir d'excuses parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui lui tombent dessus. Il aura des possibilités de recruter des joueurs qui conviennent également à ce qu'il a envie. Alors pas les joueurs qu'il veut, mais des joueurs qui conviennent au profil qu'il recherche. Sauf qu'il sera pas là pendant 9 et mois, là, parce que c'est on novembre. pourra réellement juger. Moi, c'est ce que je te disais, Olive. Moi, avant de juger Fonseca, moi, je voulais attendre Fonseca sur une saison complète, du début jusqu'à la fin. J'espère jusqu'à la fin. Parce que là, il aura les matchs de préparation. Là, il pourra faire jouer les joueurs qu'il veut pour voir s'ils sont capables de commencer en Ligue 1 et tout. Je pense à Alejandro Rodriguez, je pense à Enzo Molebe, je pense à Théo Barisic. Donc voilà, moi, j'aime bien les matchs de préparation, moi, de toute façon. J'ai toujours regardé. Donc voilà. Bon, je voulais juste terminer sur un truc que je voulais dire tout à l'heure, c'est sur Michel Kang. Ouais, Elle a répété plusieurs fois à la conférence, il y avait Greg d'ailleurs, elle l'a dit plusieurs fois, tout va se jouer sur le sportif, c'est sur le terrain, c'est sur le terrain qu'on La peut faire vérité, quelque c'est sur le chose. terrain, C'est- ouais. Exactement, elle c'est les bases, elle met les bases, elle va aider à ce qu'elle peut faire, à restructurer le club, mais si sur le terrain, exactement. Et ça, j'ai trouvé ça très important, elle l'a dit 2 fois, et c'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Il faut comprendre que avant United, quand on perd un match qu'on n'aurait jamais dû perdre, et après Saint-Etienne, et tout ça, on peut pas réussir si ça marche pas. Ça arrive, ça. Et je trouve que les joueurs ont été légers sur la fin. Ouais. Moi, je vous Et dis c'est une tout, chose. c'est tout ce que Si je dois dire. l'Olympique Lyonnais, si Michel Kang a très bien géré, on va dire, l'Olympique Lyonnais pendant 1 an, c'est rien, 1 an sur une gouvernance, sur une bonne saison, on va dire, complète jusqu'au prochain mercato estival. Si l'OL se classe dans les 3 premiers, qu'on a fait un recrutement intelligent, que la cohésion est bonne, que la gestion financière est bonne, moi je m'achèterai un maillot Pas cette floqué de année, l'Olympique pas cette année. Lyonnais. Je m'achèterai un maillot floqué de l'Olympique Lyonnais Kang. Voilà. Exactement. Mais toi, Magnifique. tu fais de la télé. Pas cette année. J'en ai parlé en live, sur un live sur TikTok hier. Je fais de la quoi? De la télépathie. Ah. J'ai dit la même chose sur un live TikTok hier. J'ai dit, les gars, si Kang fait énormément de boulot, je marque Kang 69. Moi, j'avais juste 2-3 trucs avant de C'est terminé, quitter, les après gars. je vous laisse. Désolé, c'est terminé. Berlinger, Demain c'est soir, plus cher en on est antenne, flocage, Il y a Guigui Damien. qui va parler, parce Greg, que c'est pardon. l'animateur de Peuple du Rhône. Oui, Guigui, tu voulais dire quoi? Non, je disais Gerlinger, c'est plus cher au flocage que Kang pour Greg. Ouais. Ok, on va voir les meilleurs auditeurs. Ah. Et devant, on peut Et parler devant, que 10 tu rajoutes minutes avec King. vous. On Et va devant voir ton les- maillot, tu rajoutes King, ça fait King Kang. Comme ça. King, Kang. On va voir les On va meilleurs terminer là-dessus. auditeurs. Ce soir, on a Marjolaine qui est première. On a Artilion, on a Nico, Paqueta également, Romuald 5e, 6e Ours Polaire, 7e Jojo. Jojo qui a fait du travail en amont. Duncan 9e, et puis voilà. Est-ce que là il y a des petits déçus? Non. Voilà pour les gars, donc merci Marjolaine. Je sais pas s'il a été souvent en tête, si elle a souvent été active. Hein. Et puis on a également voilà Ours Polaire aussi qui s'est révélé ces derniers temps comme un très bon auditeur qui participe, donc merci à toi. Allez les gars, on va En se tout cas, quitter avant de vous là-dessus. quitter, je voulais vous dire merci pour les infos que vous nous donnez et merci pour les lives que vous faites, les Oui, gars. Vous merci assurez. pour tout ce Merci travail. beaucoup. Allez Ça, les c'est gars, le- l'entière rediffusion de ce live sera sur YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve, alors on est quel jour? On est jeudi. Aïe 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 aïe, demain soir il me semble qu'il n'y en a pas, hein. Jojo, tu fermes aussi. Non, je suis en repos demain. T'es en repos Ah, c'est moi demain qui.
Mais non, tu m'as pas donné ton Peut-être que, voilà. Je sais pas, on verra. Vous n'avez pas dit demain et dimanche, Olivier? Ah non, il n'y a pas demain. Il n'y a pas demain, mais bon, on sait pas. Après, je sais pas ce que tu as prévu. S'il y a des choses, on verra. On discutera. Barbecue déjà demain Voilà, midi. il a barbecue, ben voilà. Et dimanche, il y a le feu d'artifice chez moi, donc je serai pas là. Mais toi, tu le fais le 13 Il y en a un demain. Le programme s'est mis demain, vendredi. Ah, c'était peut-être pour toi, sauf que j'ai pas prévenu, peut-être. Ouais, mais Jojo, tu vas faire barbecue, mais tu vas faire un live quand même. Non, mais je fais un barbecue le midi jusqu'au. Faut que je m'organise, quoi. Je fais le barbecue le midi, puis je fais une pétanque. Ouais. Ok. Non, mais on va discuter tout ça. Pétanque, putain, mais fais une boule lyonnaise. Allez, les gars, bonne soirée, ciao. À plus, les goons. Merci beaucoup. Allez, l'OL. Bonne soirée tout le monde, Allez, merci. l'OL.